Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie, ainsi que Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Mais puisque nous sommes dans le Bat Studio, hein, ouais, n'est-ce pas? Pour la première fois. On a un invité, Sophanite. Puis là, je suis sur Spotlight, j'imagine que j'aurais dû me préparer puis demander qu'on me présente avec un surnom. Ouais, on va t'appeler Soph, mettons, pour le... C'est parfait, ça. pour le besoin de la cause. Soph. Fait que, Chris, Sophanite, toi, dans le fond, t'es un ami de Marcos, un ami d'enfance. Un ami d'enfance, oui. 2004, secondaire 2, je quitte la grande métropole de Montréal, la ville des 1000 clochers, en direction de Québec. Ouais. Hein? C'est genre d'où ça? Je sais pas s'il y a 1000 clochers à Montréal, j'ai juste Ok, dit ok, ça c'est comme bon. ça. Ok, alright. Just making sure. La ville des vents. Puis c'est ça, fait que secondaire 2, 14 ans, 12 ans qu'on a en secondaire 2. Anyways. Secondaire 2 de 13 ans. Moi. 13 ans, ok. Fait que j'étais assis juste en arrière de Marcos parce qu'on est placé en ordre alphabétique à l'école, puis dans une école peu multiculturelle comparée à l'école de Montréal que j'étais, que je me suis quand même intégré rapidement vers lui. Puis tranquillement pas vite, on jouait à Dragon Ball Tenkaichi Budokai dans sa chambre le dimanche matin. That's it. Évidemment, si je gagnais, il était en crise. Puis s'il gagnait, j'étais en crise. C'est pour ça qu'on joue pas à FIFA, parce que ça, c'était plate. Partir de chez vous, toujours en crise. Ouais. Comment on t'appelait au secondaire, ton nom de famille? Ton surnom, excuse. C'était Soph, comme que Stuff. aujourd'hui les gens m'appellent encore. Dans ma famille, on m'appelle Peanut. C'est une petite déformation de comment que mon prénom se prononce en cambodgien. Parce que j'imagine un peu comme pour vous, la prononciation, disons, francophone n'est pas pareille qu'à l'hispanique. Ouais. Effectivement, je m'appelle pas Louis. C'est beaucoup confondu. C'est ça, Sophanite en cambodgien, ça serait plus près de Sophanit. Le H, PH, est comme expiré un peu. Puis le I, c'est plus un E. Fait que le So, en étymologie cambodgienne, il y a beaucoup de prénoms qui commencent par cette sonorité-là. C'est pas nécessairement un prérequis, plutôt qu'un peu comme Jean ou Marie ou Louis dans certains cas. Un préfixe à des prénoms, tu sais. Fait que dans la famille, nous-mêmes, on se dit pas le So quand on se parle, puis il y a certaines personnes qui m'appellent Panot en cambodgien, et le Peanut est pas très loin de ça. Fait que... C'est tout? Parce que j'ai eu l'impression, j'ai un vague souvenir, là, qu'il y avait d'autres raisons pour ça. Si t'essaies de me questionner sur la taille de mon membre, je trouve que déjà 5 minutes dans le podcast, ça s'en va dans des grosses questions personnelles. Hey, c'est tôt là, pour faire des jokes de même. là. L'heure d'enregistrement est 4h30, là, je pense. Non, mais moi, tu nous avais peut-être inventé des affaires comme Philippe était bien bon pour inventer des affaires quand il était kid, mais tu m'avais dit que c'est parce que tu mangeais le beurre de peanut à la cuillère. Oui, ben tu sais, à un moment donné, c'est juste ça aussi arrivait, mais c'était pas la raison principale. Ouais. Saupoudré de mensonges, mais... Un white lies qu'ils disent. Ok, bon. T'étais-tu beurre de peanut, coudon? Moi, je veux le savoir. Tu m'as-tu Ben, dit beurre de peanut, puis régulier. Le croquant, je trouve ça bizarre. Tu sais, moi, je me dis, je mets pas des fruits séchés dans mon jello pour avoir deux textures. Si c'est mou, c'est supposé être mou. Si c'est croquant, c'est supposé être croquant. Ben là, du beurre de peanut, c'est mou. T'aimes pas le mélange de textures, toi? Ben, je veux que mon palais soit le plus collé possible avec de la mie, de pain Ok. et du beurre de peanut. Puis là, quand je suis en train de faire une gymnastique avec ma langue, ça me donne l'illusion de quelqu'un me French parce que ça arrive pas vraiment souvent, ça. Quelqu'un qui a une langue de beurre de peanut croquant, c'est un peu disturbing. C'est un peu dégueulasse. Tu finis de l'embrasser, t'es genre, ok, ça c'est à toi. Non, tu peux le garder, je te le donnais pas de raison. Je pensais que t'avais faim, tu sais. Yes. Sentir comme l'oiseau. Bon, ben. OK. Là, ça fait comme... je pense qu'on a grandi tout le secondaire ensemble. Comme tu disais, 2004 à... 2010, genre. C'est 2008, secondaire 5. Ouais, on a gradué en 2008. Ouais. 2008, j'étais même pas rentré au secondaire. Moi, 2008, c'était l'année où je travaillais dans un hôtel dans le centre-ville. Puis il y avait eu cet été-là le gros show de Black Eyed Peas. You're so too...
2008, 2000 Late, quelque chose de même. Ou, non. C'est The End, le nom de Ouais, l'album. The End. Mais c'était ce temps-là. Black Eyed Peas faisait ce genre de... C'était rendu à ces albums-là, me semble. Ouais, mais puis c'était le il faisait- 400e de Québec cette année-là aussi, quand on a gradué en secondaire 5. Moi, je me souviens de 2008 à cause de ça, parce que je me souviens qu'on était allé voir les feux d'artifice. Régis Labaume aussi a été intronisé, puis il s'est dit, moi, je vais reproduire la pyramide déguisée, fait qu'il s'est dit, 5 fois, ça va devenir, il faut un auditorium pour avoir une équipe d'hockey qu'on n'aura pas, mais il faut le faire, il l'aura fait après. Mhm. Ouais, c'était cette année-là, définitivement. Puis après, je pense que moi, je suis allé au cégep. Toi aussi, d'ailleurs, on est tous allés au cégep, notre petite gang. Mais éventuellement, nos chemins... Toi, je pense que t'as arrêté ça. Je sais pas qu'est-ce que t'étudiais dans le temps, mais... Moi, j'avais fait le préu en psycho, fait que sciences humaines. Mhm. J'avais fait une session, j'avais vraiment juste comme fait mes cours de base, puis un cours de programme. Puis comme beaucoup de gens qui sont allés en psycho, ils allaient juste au cégep dans le fond, tu sais. Ouais. Après ça, j'ai travaillé à temps plein comme serveur / suiteur. Je restais au même manoir que Manoir Victoria, où c'est qu'on a travaillé ensemble. Puis un certain moment, le propriétaire du resto s'est fait annoncer qu'il se faisait pas renouveler son bail. Fait, il y a eu une transition, puis aujourd'hui, ça s'appelle le bistrot chez Boulet. Fait qu'à ce moment-là, je me suis réorienté, puis j'avais ma soeur qui travaillait chez Bel Air Direct à l'époque comme agent d'assurance de dommages. On m'a parlé du milieu. J'ai fait l'ASC là-dedans. Puis 9 years and still going. Puis c'est quoi qui fait que la psycho, le monde, il lâche après le cégep? Oui, peux-tu nous expliquer ça pour les gens qui connaissent pas la psycho? Ben moi, quand que je suis allé là-dedans, dans ce programme-là, je me disais, genre, travailleur social, travailleur de rue, peut-être, dans un centre à but non lucratif pour, mettons, victimes de violence, ce genre de situation-là. Mais je suis aussi un enfant de 19 ans qui est pas capable d'avoir 3 repas équilibrés à ce moment-là dans sa vie. Puis là, je me dis, il faut que je m'occupe de ma santé mentale et ensuite que je sois un certain fort, un certain guide pour des gens qui ont besoin de ces ressources-là. Je me questionne encore si aujourd'hui je mange 3 repas par jour équilibrés. Donc, je pense que j'ai pas fait de mauvais choix de ne pas poursuivre ce programme scolaire. Ben, t'as tes céréales, t'as tes protéines, pain blanc, beurre de pinot. Ça fait Et voilà, et voilà. Beurre de pinot croquant. Tu dis ça encore dans la propre bouche pour te le manger aujourd'hui? Ben, c'est qu'à un moment donné, tu développes des trucs à force de garnir ton palais comme ça. Puis quand t'as faim, t'as un snack, tu sais, il est déjà chaud en plus. C'est tout est prêt, là. Miam. Oh yeah! Ouais, mais Chris, c'est vrai. C'est dans le fond... à 19 ans, c'est vrai que c'est rough de... Mais en même temps, le programme, il doit être chargé quand même pas mal. Ben moi, j'avais vraiment été version légère. Là. J'avais genre les cours de base. Il me semble que j'avais comme 6 cours. Fait que quelque chose comme 24 heures d'école par semaine. Ce qui était pas si pire que ça. Mais je pense que j'étais le genre de gars qui avait hâte de finir le secondaire pour comme ne plus être à l'école, mais qui est allé au cégep parce que tout le monde va au cégep. T'avais-tu comme la pression, pas nécessairement des pères dans ce cas-ci, mais genre des parents ou quoi que ce soit pour aller à l'école? Ben oui. Tu sais, c'est pas un stéréotype, mais la plupart des Asiatiques, si je suis pas un pianiste ou un violoniste, je dois être médecin, puis malheureusement, mes parents, ben... Docteur, avocat, ingénieur. Ils ont un fils de moins, apparemment, là, sur le testament, mais c'est correct, je suis fier de ma carrière, tu sais. Sur ce, prenons tous une gorgée. T'as une gorgée, ouais. Let's drink to that. Testament. Psych! Fait que t'avais la grosse pression des parents. On avait un autre invité aussi qui avait cette pression-là. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Était-il asiatique, lui aussi? Oui, c'est un de mes amis proches qui est vietnamien, donc c'est ça. Donc, est-ce qu'il est violoniste ou pianiste? Non. Oh my god, pauvre lui. I know. Je connais la relation qu'il doit avoir, ou l'absence de relation qu'il doit avoir avec ses parents, je devrais dire. Non, mais c'est à la blague, là. C'est une super belle culture, puis on n'est pas la cause de la pandémie, là, je vous rassure. S'il vous plaît. Peux-tu le prouver? Ouais, prochain gag! Petite gorgée pour enchaîner les prochains gags. Mais... Donc oui, j'ai des bons souvenirs. On était un trio quand on était enfant. Fait que bien souvent, bon, des fois, on passait tous les deux ensemble, mais en général, on était avec un troisième dude qu'on va appeler ici Jean-Henri. J'aime ça. Fait que Jean-Henri, G-H. G-H. C'est tellement genre le surnom le moins naturel au monde. C'est pas la là. sauce de... La sauce... Ça, c'est VH. close enough, c'est ça, je trouve. Ouais, Van Henry, Von Henry.
De Hollande. De Hollande, ouais. Bismarck. Lui, il avait l'air, ouais. Bismarck. Ouais, en tout cas, on était les trois, puis on faisait ben des niaiseries. Je me souviens que la dynamique qu'on avait pas mal, c'était Sofanet dit qu'est-ce qu'on fait, c'est sûrement une mauvaise idée, puis on suit. T'sais. À ce point-là, C'était pas mal. T'étais ça, le ouais. leader? Moi, c'est mon souvenir que j'ai. j'ai pas l'impression que j'étais un leader, mais je peux me concevoir comme étant la mauvaise influence. Ça, je le prends, ce morceau-là. Ouais. Je l'ai pas nécessairement mis dans le pétrin. À quelques occasions. À quelques Je nous ai mis dans le occasions. pétrin, dans le fond. Mais je pense que souvent, par exemple, les fois, moi, le vive mémoire que j'ai quand on était dans merde, c'était jamais la faute à Von Henry ou. C'était. Ouais, non. Moi, on était assez doux, honnêtement, les deux autres. On était suiveux, là, mais je veux dire, moi, j'aurais jamais été game d'initier les genres de niaiseries qu'on a faites. Mais je suivais en esti, par exemple. Mais tu sais, comme. Moi, j'étais Ben, quand même peureux. Fait que lui, il était game. C'est dans surtout le fond. adolescent, là, t'as tout le temps, genre, ben, dans un groupe tout court, là, t'as tout le temps comme un gars qui est plus game que les autres, puis là, t'as le monde qui vont suivre dans le tas, là. Ouais, puis je veux dire, ta masculinité est sous questionnement à chaque seconde. Fait que, tu sais, genre, tu suis-tu? Non, mais t'es pas game, genre, c'est pas je suis game, man. Voyons là, je suis pas game. Non, je suis game en esti. Regarde, on va faire le double, puis là, tu te mets doublement dans le problème, là. Ok, la plus grosse situation de t'es pas game qui est podcastable. Et pareil. Je pense qu'il y a C'est pas... out. Non, Out the question. non, ben, tu sais, À un moment donné, on a volé des bledins dans un champ de bledins. Ah, ça, c'était pas si pire. Directement Ça, du c'est- champ? ouais, Directement ben, du champ. je dis pas que c'est correct, là, mais c'est pas un esti de crime odieux, là. non, mais c'est parce qu'il a dit qu'il est podcastable, c'est ça. C'est C'est ça. important. C'est le pire qui est podcastable. Genre. Je Ok. veux dire, tu sais, je sais pas si vous avez vu le film, il y a un réalisateur québécois, à moitié italien, moitié québécois, Riccardo Troggi, Oui. Ouais. qui a fait Oui, 1981, 1981. 89 et 91. Moi, je pense que j'ai juste vu. Le 1, quand il y a un kid. Ouais, j'ai juste Bon, le premier. moi j'ai vu le kid, puis là les autres sont tous sur Netflix. Ben, d'ici le temps que ça sort, je pense que ça va l'être toujours, mais on verra bien. Ah ouais, sur C'est Netflix. sur Netflix, pas cité au Canada, même dans l'Ouest. Je les ai checkés dans l'Ouest d'ailleurs. Puis 89, à un certain point, m'avait fait penser à une couple d'histoires. Puis en 89, il est en secondaire 5. Puis j'aimais la mentalité que je me souviens plus c'est qui l'a shooté. Moi, puisqu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, c'est Sofanet qui le disait. Je me dis, c'est sûrement Sofanet qui l'a dit. Mais il dit, là, on a 17 ans. Ce qu'on fait, il n'y aura pas de problème à 18, ça va tout être effacé. Puis dans le 89, il le mentionne aussi. Puis d'ailleurs, dans le film, pas spoilé, mais ils font des affaires un peu illégales qu'ils assument aujourd'hui parce qu'il savait il est allé vérifier. Puis il a dit, quand je passe à du temps, tous les crimes que j'ai faits, c'est correct parce que j'étais pas comme... Ouais, puis le monde dit, ouais, ok. Mais c'est drôle parce que nous autres, ben, honnêtement, là, tu sais, je suis arrivé à 18 ans puis j'ai comme fait ah fuck, j'aurais tellement pu faire plus de conneries. Là c'est plus le temps. Puis Là. là, maintenant, je vais être Mais- genre responsable de mes actions. Ouais, oui. Mais quand on était plus jeune, moi, je me souviens, mon père il disait là, tabarnak, si tu fais attention, qu'est-ce que tu fais parce que sinon, là, la police va venir me voir. Puis c'est moi qui vais avoir des problèmes. Fait que moi, je voulais pas le mettre dans la merde. Là. Mais dans le fond, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, t'es dans la merde à quel point, autre qu'ils vont faire bon, là, ton kid, il l'échappe, là. Moi, Ramasse-les. Moi, j'ai déjà mis notre père, même le beau chers auditeurs, dans marde à cause d'une affaire de police. Saviez-vous ça? Non, je savais pas ça. non, non, mais c'est vraiment pas tant. Genre, ça sonne vraiment pire que ce que c'était, ouais. mais c'est juste, à un moment donné, j'étais dans ma chambre, puis tu sais, à l'époque, c'est ça, tu sais, on avait les téléphones de maison, là, tu sais, c'était pas juste les celles, mon Dieu, ça sonne comme si c'était dans une autre époque, ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Mais, Dans le temps qu'il y avait même pas de 418 avant le numéro, là, c'est ça. Ouais, back in the day. Puis vous rappelez-vous de l'angoisse d'appeler chez quelqu'un pour, mettons, tu sais, parler à la fille pour l'inviter au cinéma, puis là, son père répond. Comment moi, là, à chaque fois, je regardais le combiné, puis je me parlais 15 minutes avant de faire ce cas-là, parce que ça me tuait de pas tomber sur le parent en place de parler à la fille. Oh my god. Je sais pas si c'est partie de votre réalité à vous deux. Toi, peut-être. Ouais, quand même. moi, j'étais trop jeune. Quand j'ai commencé à dater, ça faisait longtemps que j'avais un cell phone, ouais, c'est ça. Mais j'ai commencé à dater tard aussi, puis ben, juste une affaire générationnelle, I guess. Mais ouais, pour revenir à l'histoire, c'est ça. C'est que j'étais dans ma chambre, puis je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai eu l'espèce d'impulsion. Tu sais, l'impulsion d'un enfant, là, que tu sais, c'est comme, je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux juste pas m'empêcher, genre. Puis je voulais vraiment faire le 911, OK? Je voulais vraiment
faire le 911, mais j'étais comme, ben là, je vais pas appeler la police pour vrai parce que sinon ce serait une fausse alarme, right? Ouais. Fait que je me suis dit, parce que tu sais, sur un téléphone, tu peux faire, mettons, genre, ok, ton numéro, puis après ça, tu pèses sur le petit bouton vert, puis là, ça compose le numéro. Fait que moi, je me suis dit, je vais juste composer le numéro, mais je vais raccrocher tout de suite après. Comme ça, il y aura pas de conséquences, tout va bien se passer. Mais pourquoi t'avais une envie... C'est vraiment une pulsion que je n'arrive pas à expliquer. Genre, pour vrai, je sais pas pourquoi, mais j'avais tellement comme... Tu sais, I guess que c'est l'affaire de comme quand t'as pas le droit de faire quelque chose, t'as envie de le faire. Là. Je pense que c'était juste ça pour vrai, parce que pour vrai, il y avait aucune bonne raison de faire ça. Aucune raison raisonnable. Mais ça me tentait vraiment d'essayer. Fait que... Puis là, à un moment donné, genre, je sais pas, j'étais plus capable, là, j'étais dans mon lit, puis là, j'étais comme, ok, 911. Sauf que j'ai raccroché tout de suite, mais je pense que ça l'a quand même composé le numéro, j'imagine, parce que même si j'avais raccroché tout de suite après, je pense peut-être 15 secondes après, la police appelle à la maison. Puis là, moi, genre, j'ai entendu comme le téléphone sonner. Puis on dirait que j'avais comme un feeling que c'était peut-être par rapport à ça. Fait que je me suis juste cachée en dessous de mes couvertes dans mon lit, parce que je suis juste comme, oh non, je viens de faire une connerie, genre. Puis j'entendais notre père en bas parler au téléphone, puis tout ça, puis après ça, il monte. Moi, j'étais littéralement dans mon lit, j'avais fermé la lumière de ma chambre, j'étais juste comme, je veux pas assumer. Ah, je dormais! C'était vraiment ça, là, mais le pire, c'est que c'est ça. Notre père, il avait ouvert la porte, puis même dans le noir, il était comme, bon, Eva, là, comme là, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est pas correct. Puis il m'a fait la morale, puis tout, puis là, il m'avait dit que dans le fond, eux autres, quand des situations comme ça se passe à la police, dans le fond, c'est qu'ils peuvent techniquement comme pas prendre de chance parce que, disons, j'étais kidnappée dans une maison, puis j'avais réussi à mettre la main sur un téléphone, j'avais composé le 911, mais mon kidnappeur arrive puis il raccroche. Right? À ma place. Ou tu te fais battre chez Ben, vous, c'est tu sais, ça peut être bien simple. Fait que dans le fond, il avait rappelé pour dire hey, est-ce que tout est correct, est-ce que c'était intentionnel l'appel au 911, puis évidemment ben notre père il a dit ben non, c'est juste ma fille qui est conne. Fait que c'est ça. Puis ben la police était comme OK, mais ça reste que le numéro était comme dans une espèce de liste de comme c'est comme à surveiller là, que genre si ça réarrivait là, comme il rappelait pas, il venait direct la police là, genre à cause de ça. Fait que depuis ce temps-là, on est sur la watch list de la police à cause de moi, man. Fait qu'en tout cas, je sais pas ça. C'est combien de temps tu penses que ça dure? Je sais que tu sais pas là, mais Ouais. Probablement comme un livre à la bibliothèque, là, à vie, puis ça va condamner tes générations futures d'enfants. Exactement. Il a jamais ramené le livre d'Harry Potter 1. Esti de crosseur. tu peux faire ça dans le temps de Vidéotron, comme louer des cassettes, là. T'en louais 3 pour 9$, puis t'es ramenais jamais. Puis t'es barré de Vidéotron, mais... Ça t'a toujours bien juste coûté 9$ pour 3 Ça films. t'a juste coûté 9$ pour des jeux à 40$, puis je pense que tu peux juste aller dans un autre, où t'avais Vidéoclair, qui est une autre compagnie, faire la même chose, puis te ramasser comme 10-15 jeux gratis, ou pas faire, tu sais. Ah, tu parles de l'expérience? Moi, je l'ai pas jamais fait, parce que moi, je voulais pas être barré. C'était impossible pour moi d'être barré de cette affaire-là. Parce que... encore aujourd'hui, je suis malheureusement quelqu'un qui fait quelque chose, puis quand il pogne la catch, il s'écœure. Fait que moi, si j'aurais 5 jeux de bonne qualité, je m'écœurerais pareil, puis j'en voudrais un autre. Moi, je me souviens. Puis là, tu serais barré de toutes les vidéos de la Ouais, ville. mais je connais du monde qui l'ont fait. On veut des noms, là. Qui? Non. Les noms, les adresses, s'il vous plaît. C'est pas Von Henry qui l'a fait, c'est Von Philippe. Mais non, mais c'est pas important. Mais je me souviens très bien, puis je pense que je l'ai déjà dit dans l'autre podcast, mais in case, que notre père, même à toi, Sophanite et chers auditeurs, il avait dit genre, je te laisse un choix. On loue pas de jeu pendant 2 mois, mais je te l'achète puis à toi à vie. Juste 2 mois, là. Je te demande pas un an, rien, 2 mois. Puis je mets tout l'argent que tu aurais pris pour louer dans un pot. Puis on va l'acheter. Ou on loue en fin de semaine. Mon hésitation avait duré 15 secondes. Je fais, on loue en fin de semaine. Je peux pas attendre 2 mois pour ma dose. C'est inconcevable pour un enfant d'attendre 2 mois de toute façon. C'est énorme. Mais il l'avait dit le chat, je pense, à 8 ans. Là. J'étais assez jeune. Là. 2 mois, c'était inconcevable. Mm-hmm. Puis pour ceux qui jouent un peu, je sais pas vous autres, ou quand on est jeune pour les films aussi, je pense que ça s'applique un peu. Là. Tu peux rejouer ou rechecker des films là, comme 1000 fois. Puis il n'y en a pas de problème. Ça, je suis incapable aujourd'hui. Là. Moi, quand j'ai vu un film une fois, je check pas. Moi, c'est fou parce que quand j'étais plus jeune, ben je veux dire, vous le savez tous, là, peut-être que je t'apprends quelque chose, ça finit, je sais pas, mais moi, j'étais capable d'écouter le même film 50 fois par jour, puis genre, je m'étonne vraiment pas. Là, mais pour vrai, là, tu sais, de façon réaliste, là, Le Roi Lion, je l'ai écouté des centaines de fois, puis c'est pas une exagération, c'est vrai. Puis est-ce que tu te surprenais à imaginer des moments qui se passaient différemment, puis que
d'une manière ou d'une autre, Mufasa survivait à la chute de 8 étages quand que Scar le poussait. I'm not that brave. Moi, j'étais juste comme... Ah non, elle répétait les quotes, ceci. Puis je faisais le lion à terre. Exactement. Elle parlait en même temps que les personnages, le fait que ça... Ouais, mais là, maintenant, je me suis rendu compte que moi, je suis encore capable de réécouter des films sans problème, dans le sens que comme s'il y a un film que j'aime vraiment beaucoup, ça va pas me déranger de le réécouter, mais il faut que je le réécoute avec quelqu'un dans le but de le montrer à quelqu'un. Mais tu sais, mettons, un film que j'ai déjà montré à Marcos, qui s'appelle The Handmaiden, qui est genre un de mes films préférés, c'est un film coréen, puis c'est vraiment, vraiment bon, je le conseille à tout le monde d'ailleurs, mais ce film-là, genre, tu sais, je l'ai écouté vraiment plusieurs fois, mais je pense que toute seule, je l'ai juste écouté une fois, tu sais. C'est juste parce que ça me dérange pas de le réécouter pour le montrer à quelqu'un, parce que je suis comme, ah, ça c'est bon, on va l'écouter ensemble, ça me dérange pas. Mais je réécoute plus des films juste pour le plaisir, genre, tout seul. Ça m'arrive plus. Tu sais, tu dis le réécouter avec quelqu'un pour, genre, hey, faut que tu vois ça. Est-ce que t'es le genre de fille à checker le film puis genre checker sa réaction? T'es là, c'est ce bout-là, j'avais trouvé ça bon. Là, je fais, là, honnêtement... il fait juste un esti de vue périphérique, là. Il fait, ouais, on tabarnak, je ressens de la pression. Je suis censé trouver ce bout-là bon, en esti, là. Mais justement, pour cette raison-là, je fais pas ça parce que moi, je sais que quand les gens me font ça, justement, j'aime vraiment pas ça. C'est gossant, en esti. C'est vraiment gossant, là. Fait que, en général, je fais pas ça, là, comme... C'est ça. Si la personne va faire un commentaire, elle va faire un commentaire, c'est tout. Mais non, parce que justement, moi, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, par exemple, il y en a des gens que je connais qui, mettons, ils montent une vidéo drôle puis ils me regardent pour voir si je trouve ça drôle. Puis on dirait que ça me stresse tellement que j'écoute plus la vidéo parce que je serais-tu censé rire? Je serais-tu censé, genre, faire quelque chose? Est-ce que ma réaction est décevante à la personne? Genre, c'est comme un parent qui te demande, tu sais, il regarde mon enfant s'il est pas cute un peu. Ben là, tu m'imposes une réponse. Si tu montres la vidéo ça va être drôle, ben je suis obligé de rire, là. Je veux pas être mal poli. Si tu veux savoir si ton enfant est beau, demande à Marco. Demande à Marco, lui va te dire la vérité. Ouais. Mais sinon, toi, Safanette, t'es-tu le genre de gars qui réécoute des films plus qu'une fois? Ben? Définitivement. Puisque je n'ai pas poursuivi mes études en psychologie, je ne pourrais pas expliquer ce phénomène-là, mais je suis le genre de gars qui répète, qui recrée l'émotion que j'ai vécue ou que je veux revivre en écoutant la même musique, en mangeant la même nourriture ou en réécoutant un film. Fait que je me plonge dans un certain état, puis il y a des films que... à force de les re-regarder depuis X temps, j'ai trouvé sur Internet des accès libres le script. Fait que là, je peux faire la différence entre ce qui a été improvisé, par exemple, puis la scène, puis je peux lire les notes versus la voix, parce que je suis rendu capable de plus regarder le film plutôt que maintenant de suivre le script. Je trouve ça super intéressant de faire ça quand c'est un film que tu as vu 25 fois. Si c'est pas votre kick, c'est pas nécessairement attirant, mais moi, je trouve ça vraiment le fun de faire ça. C'est quel film? Moulin Rouge. Ah ouais? Moulin Rouge? Ouais. Je pense que j'ai jamais écouté Moulin Rouge. Moi, je l'ai vu une fois, je l'ai sorti 20 minutes, puis on m'avait pas dit que c'était une comédie musicale. Ah, puis t'as fait... Non. Stop. Eject. Poubelle. Ouais, c'est ça. Moi, les comédies musicales, c'est pas capable. Moi, dès que ça commence à chanter, là... Je viens agressif, là, t'as pas idée. Je viens malin. Moi aussi, j'aime ça les comédies musicales. Je viens malin, moi. Ça va pas d'allure. Mais ouais, j'aime bien ça revoir et encore mes films. Puis évidemment, il y a des quotes que là, j'attends le moment que ça arrive, cette scène-là, pour la revivre et la citer en même temps. Forcément. Ouais. À l'inverse, découvrir des nouveaux films, des nouveaux téléséries, de la nouvelle musique, des nouveaux animés, ça, je trouve ça difficile parce que je suis tellement pogné dans ma méthode de consommer les mêmes choses à plusieurs reprises. Des fois, ça vient lourd, là. Passer 45 minutes sur Netflix pour finalement me dire je vais juste réécouter Family Guy, dans le fond. Ouais, je te comprends. Moi, tout, je suis genre à pitonner sur Netflix. Mais pour écouter les mêmes choses? Ben, pendant 45 minutes, puis là, je fais, bon, finalement, je vais réécouter... je vais réécouter un film. Mais des fois, ça dépend. Là. Ça dépend. Moi, je suis pas comme toi tout à fait, là, mais... Mettons, il y a des films bâtards, là. Je sais pas pourquoi j'aime ça, les films d'apocalypse, là. Mais genre, World War Z... Moi, est-ce que j'aime pas ça, moi, les films d'apocalypse? Parce que t'es anxieuse, fait que ça te... Ben oui, puis je trouve juste ça comme... Ben, c'est ça, ben moi... T'aimes pas l'histoire, Le backstory, le lore. Le backstory, non, mais c'est parce que justement, c'est que... Ben, je sais pas, là, comme... Genre, je pense que je suis peut-être trop... Tu
sais, je suis trop sensible, je suis anxieux, je suis empathique. Fait que moi, quand c'est juste un film où c'est juste comme du trauma tout le long ou juste des trucs vraiment intenses tout le long, je suis juste comme, c'est genre demandant, là. Puis s'il y a pas une bonne histoire pour guider tout ça, je suis juste comme, c'est quoi le but? Mais écoute, ça, c'est mon opinion. Écoute, c'est pas une palme d'or, là, si World War Z, là, mais quand même, moi on dirait que je me mets à la place puis je me dis genre, hey, mettons que ça arrive. Et justement, là. moi, je suis genre, Tu fais quoi, là? Mais je sais pas pourquoi, mais tu sais, je me mets comme dans l'état, Chris, mettons là que c'est la fin, là, c'est chacun pour soi, là. Puis là, t'as à vivre ces affaires-là. Moi, je regarde ça, puis ça me détend au bout. Parce que tu sais que tu survivrais. Moi, je me dis, moi, je survivrais. Il se fait confiance. Moi, je survivrais, fait que c'est correct. non, mais moi, c'est parce que je le sais que je me mettrais juste en boule, je pleurais puis je mourrais. Fait Ben, tu sais, comme tu vois, quand tu me dis des affaires comme ça, je fais, ouais, j'aurais l'avantage, mettons, tu sais. Moi, mon réflexe serait pas de me crisser en boule puis pleurer, là. C'est de taper ceux-là qui sont en boule. non, mais On fait ok. les poches. Genre, je sais pas, là, mais comme moi, oh my god, dans la vie, genre, quand il y a n'importe quelle situation vraiment intense, mon premier réflexe, c'est juste de partir, genre. C'est juste Fight que... or flight, c'est toujours Exit. flight or flight. Fight or flight, c'est toujours flight. À chaque fois, il y a jamais l'option fight pour moi. Moi, c'est tout le temps comme, OK, I'm gonna get out of here, genre, OK, bye. Puis, mettons qu'on va dans la même direction que Philippe a été, puis à la place d'être dans World War Z, t'es dans les Hunger Games, puis t'es choisi pour représenter ton district. À quel point, genre, tu te caches mal, là, parce qu'à un moment donné, genre, tu sais, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais le Colisée ou whatever, ils mettent des trappes, ils ferment le terrain. Non, c'est ça. Mais le pire, là, c'est que tu me dis ça, puis tu sais, quand les Hunger Games étaient sortis, moi, je pense que j'étais au début du secondaire, puis moi, j'ai bien gros trippé quand les Hunger Games sont sortis, puis j'y avais pensé. Puis genre, juste l'idée, c'était comme, OK, puis là, j'étais genre, non, c'est correct, je vais arrêter de penser. Et pourtant, ça, c'est un des films que je suis sûr que tu l'aurais écouté avec moyen pour que je l'écoute. Ouais. Hunger Games, Mais non, mais dans le sens, trippais. non, mais dans le sens, ben justement, je tripais sur ce film-là parce que j'aimais l'histoire, mais dans le sens, m'imaginer dans cette situation-là, c'est ça que je suis juste comme, hey, imagine que t'es juste comme, to kill or be killed. Ben, moi, là, ouf. Il y a un pâtissier qui faisait comme des cours de dessin, puis il a appris à se cacher comme se camoufler dans un caillou. Fait que j'ai l'impression qu'il y a plus que juste se battre, là. Tu sais, ok, là, tu sais, si tu prends ça comme analogie pour parler de parcours scolaire, puis c'est important de promouvoir dans la société américaine la culture du sport. Tu sais, jusqu'à là, je comprends que c'est américain dans cette direction-là, mais ils ont représenté aussi, tu sais, l'art. Pita, il vient d'une famille de boulangerie, il est capable de God knows why se déguiser en caillou puis se cacher 4 jours de temps dans une rivière, puis ça marche, il a gagné le tournoi. Je pense que c'est aussi juste pour germer dans la créativité, c'est le futur. Hey, pour vrai, là, genre, littéralement, là, comme, j'ai regardé, j'ai trippé sur Hunger Games, puis j'ai aucune idée à quoi tu fais référence. Non, je sais l'affaire de boulanger, le gars, en plus, il s'appelle Pita. Fait que tu sais de quoi il parle. Mais je sais c'est qui, mais je comprenais pas l'affaire de la roche. Ben c'est parce que c'est ça, c'est que dans l'épisode, dans le premier opus, il me semble qu'il est blessé puis il fait juste comme pour arrêter d'avoir à se battre puis tout, il se maquille pour se camoufler genre à côté d'un caillou. Je me souviens plus, là, tu sais pas en C'est tout. juste, tu te dis, le gars, c'est un boulanger, ok, je peux comprendre, tu fais des croissants puis tu mets un peu de sucre à glacer dessus, mais il y a une espèce de différence entre ça puis se maquiller pour avoir l'air d'être un caillou, là, tu sais. Non, c'est vrai, il y a quand même une espèce de, comme un petit jump, là, ça. c'est pas Chacun des exactement, passe-temps, ça. Peut-être qu'il a fait ça souvent. Mais ouais, bon. Pour ses pains, tu sais, les... Bon, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a Hunger Games. Hey, mon dieu. Tu devais faire des croissants. Littéralement, j'ai aucune idée de ce que je ferais. Crier, perdre l'air, asphyxier toi-même. Ou tu sais, comme Éric la panique avant la panique. Et, ton tympan, je sais pas trop, il vient t'égorger. Mais pour vrai, là, on dirait que je me dis. Comme, genre, on dirait que, j'arrive pas à penser comme ça parce que moi, dans la vie, tu sais, j'ai peur de tout, on le sait bien, puis j'ai particulièrement peur de la mort, right? Fait que, comment on dirait que cette situation-là, c'est comme la pire situation dans laquelle, quand t'as peur de la mort puis que tu sais pas comment te défendre, là, fait que, c'est ça. Mais, genre, j'ai particulièrement peur de la mort, mais je me dis presque que j'aimerais juste, tu sais, là, parce que quand ils commencent, là, dans les Hunger Games, pour ceux qui peut-être ont moins une idée claire, quand la bataille commence, ils sont genre tout en rond. Puis ils ont comme, il y a genre un truc dans le milieu où il y a plein d'armes. Fait que là, tout le monde, genre quand ça fait le décompte, après ça, tout le monde court. Ils vont chercher des armes pour s'équiper pour le reste comme du jeu, whatever. Puis c'est souvent là, quand ils viennent de commencer, tu sais, tout le monde est dans le même spot, qu'il y en a beaucoup qui meurent. Tu sais, il y en a beaucoup qui meurent dès la première seconde parce que,
bon, ils arrivent, ils prennent des armes, puis ils en profitent pour tuer quelques personnes. Puis moi, je suis comme, honnêtement, je pense que je me mettrais dans le milieu, puis je serais juste comme, ok, allez-y, man, je veux pas vivre ça. Mais c'est pas la stratégie à avoir, là, tu C'est pas la stratégie à avoir, mais je préférerais ça que de vivre le stress des Hunger Games, tu comprends? J'ai une question pour savoir à quel point... Je suis curieux de savoir à quel point ton flight or flight il est élevé. Fait que, mettons que... Flight or flight, littéralement, flight or flight. J'ai une question, mettons... bon, c'est assez violent, excusez-moi, mais mettons, t'as un gun dans ta face, puis c'est comme je vais tirer dans les prochaines secondes. Évidemment, dans les films, en général, il y a quelqu'un qui va être derrière celui qui a un gun, puis tirer, puis te sauver, mais je veux dire, dans une situation normale. Peut-être si tu dis une joke ou whatever, ou que t'essaies de te battre. Une joke. Attends, j'ai quelque chose à te raconter. Whatever ce que tu utilises, puis tu le sais d'avance, on te le dit. Whatever ce que tu fais... Mais mettons, tu fight back. Ça peut être physique, ça peut être ce que tu veux, mais que tu essayes de quoi. Ou tu t'enfuis. Tu as les deux possibilités. Tu t'enfuis, t'as... Moi, je te donne 20%. C'est quand même pas pire. C'est 1 fois sur 5. 20% de chance de survivre. Puis si tu te bats, t'as entre 3 et 0%. Mais tu te bats. Je m'enfuis. C'est 20, hein? 20%? Fait que jusqu'à... Moi, la question était... Donc, c'est intéressant. Survivre? De survivre. Ben, c'est plus de chances qu'en 0 et 3%. Ouais. Pourquoi est-ce que je m'enfuirais pas? Parce que tu vas manger une balle dans la nuque. C'est ça qui va t'arriver. 20% de chance de ne pas manger une balle en nuque. Honnêtement, c'est une question assez deep. Là. On en rit, c'est pas tant. Ben, c'est parce que là, la situation est moins sérieuse, mais tu sais, moi, c'est des questions que je me suis posées, honnêtement. Dans la douche? Non, excusez-moi, là, je sens d'avance, ça va être rough, mais c'est quand j'avais vu le film, entre autres, c'était un des premiers, parce qu'il y a plusieurs films dans ce film, mais quand j'avais vu la liste de Schindler, puis je comprenais pas pourquoi les Juifs partent pas courir. Puis qui risquent, tu sais, parce que eux autres, veulent pas, ils ont des enfants, ils ont des fois ils sont tout seuls, mais c'est toujours un calcul de pourcentage. Puis des fois, de juste pas riposter, puis dit mets-toi dans le trou, peut-être qu'il va dire je niaise, puis il y a peut-être un petit pourcentage qui survit, alors que s'il riposte, c'est 0%, là. Il tire direct. Puis moi, je te dis, pourquoi tu te battrais pas pour le peu de fierté qui te reste pour les secondes qui te restent? Tu sais, je te dis ça, puis j'ai jamais été dans une situation où ma vie est en danger. Non, fait que j'ai aucune idée de comment je réagirais réellement. Mais c'est juste moi, dans la vie, les peu de fois où j'ai été confrontée à des situations qui pouvaient être genre vraiment intenses ou stressantes. Mettons, je peux donner un exemple. À un moment donné, j'étais avec mon ami, on était dans une station de métro à Montréal, puis il y a un monsieur il est descendu ses rails. Mais comme... Puis, direct, nous autres, ben genre, moi, j'ai capoté, mais genre, il y a une madame à côté de moi, qu'elle a fait « Oh mon Dieu! » Puis là, elle s'en allait pour genre appeler de l'aide, quelque chose. Moi, mon premier réflexe, ça a été de pogner mon ami, puis je fais « On s'en va, même. » Mais pourquoi ça a été ça, mon réflexe? Pourquoi ça n'a pas été « Ah, appel de l'aide, check quelque chose? » Puis finalement, dans le fond, le gars, c'était genre, je pense que c'était juste une prank, là, il est remonté, puis tout, là, genre, tout a été safe, là, j'aurais pas blagué là-dessus, sinon. Mais ça reste que, tu sais, moi, mon premier réflexe, ça n'a pas été genre « Hey, appel de l'aide, c'est comme éloigne-toi de cette situation immédiatement. » Puis je suis juste comme... Pourquoi genre, je sais pas, c'est comme... Je veux pas voir ça, je veux pas faire face à ça, je veux pas, genre, comme, je sais pas. Ben, j'ai envie de poser tout, c'est pas trop, je dis pas que vous le saviez ou non, mais dans cette situation-là, si vous savez les odds à l'avance, puis vous avez 20%, c'est pas pire dans une situation critique, là, on s'entend. Mais mettons, je le baisse à moins. J'irai pas à 10-17, mais je dis un petit 15%, là, OK? La situation que vous voulez. Vous pensez que vous y allez pour le 0, mais partir en... Tu sais, par exemple, les samouraïs avaient le Bushidoka dans le temps où c'était genre... Je sais que je meurs, mais pour eux, d'une certaine manière, je vais partir en héros. Fait que tu vas mourir, c'est sûr, c'est presque un suicide, mais on se souvient de toi comme le gars qui a pas... Tu sais, rendu là, c'est juste un souvenir que tu laisses parce que c'est sûr que tu vas mourir, tu sais. Ou, je vais peut-être survivre. Les chances sont contre moi, mais j'ai définitivement plus de chances. Mais je flight. Tu sais, imaginez-vous la situation que vous voulez. Mais c'est grave, c'est intense, c'est critique. Un gun, le classique, là. Un gun, vous êtes à genoux. Le 15% de chance ou fight back, puis c'est entre 3 et 0%. Moi, j'essaie la joke. Ça, c'est un fight back un petit peu. Parce que tu peux juste courir, tu sais. Baise-me et baise-moi, ce seront un bateau. Baise-me tombe à l'eau. Qui reste? Baise-moi. Oh! Mais s'il arrive pas, ouais. Il fait
Bon, t'as pas Yob, celle-là. Ben, il va se souvenir du gars. On va se souvenir de lui comme le gars qui s'est essayé avec une joke de baise-moi. Puis... Attends. Je vous entends compter. Attends, j'en ai le meilleur. Tough crowd. Et toi? Moi, je pense, honnêtement, je serais du genre à m'essayer pareil, man. Tu sais, si je... Ben, c'est facile à dire, hein, tu sais, j'ai jamais été... mais, en tout cas, je me dis, tu sais, tant qu'à mourir, man, j'essaierai de quoi, là? Mais tu vas peut-être survivre. Ben, je vais peut-être crever, là, mais moi, c'est plus genre, ben, je veux pas crever, fait que je vais essayer, man. Puis, c'est soit je crève, ou soit j'ai peut-être une chance de pas crever, genre. Fait que moi, je sais pas. Tu sais, dépendamment de la situation, si ce qui est plus, genre, pertinent, c'est d'essayer de me sauver, ben, je vais essayer de me sauver. Puis si j'ai pas le choix, c'est genre, je vais mourir ou ben, j'essaie de me défendre, man. Je vais essayer de me défendre, je sais pas. Mais encore là, c'est facile à dire, là. Mais Chris, en tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'il y a des films d'apocalypse, moi, ça me détend. Aimes-tu ça, toi, les films de ça? Ça me détend pas mal. Pour te mettre dans le mood, des fois, là, c'est-tu les genres de films que tu réécoutes très souvent dans ton répertoire? Pas nécessaire. Ben, tu sais, ça serait, mettons, I Am a Legend avec Will Smith, ça, que dans ce genre de trame-là que tu décris. Mais sinon, ce que j'aime plus, c'est les dramas ou ben les films répertoires, des fois. Ceux qui ont bien des dialogues, j'adore ça. Il y a pas longtemps, j'ai écouté Whiplash. J'ai été surpris, j'avais entendu vraiment beaucoup de critiques de ça. Puis j'ai vraiment aimé ça, là, avec J.K. Simmons, pour ceux qui le connaissent pas. Ouais, c'est un très bon film, ça. Ouais, je trouvais que ça décrivait bien la nature de c'est quoi, mettons, pour chasser son rêve, puis la chute de... Tu t'attends à vivre quelque chose, tu as des expériences, tu as aussi une préconception, des attentes envers avoir ton but, tu sais, dans la vie, ton rêve. Dans ce cas-ci, c'est d'être le premier drummer là, dans un orchestre, puis après ça, ben, quand t'es dedans, après ça, tu vois l'envers de la médaille, puis de mesurer à quel point quelqu'un peut tolérer de se faire, dans ce cas-ci, tu sais, violenter psychologiquement puis mentalement, dans le but de quand même pourchasser une carrière. La dynamique à la fin, je veux pas non plus spoil là, pour les auditeurs qui ont pas vu le film, mais c'est tout qu'un morceau. Fait que c'est plus ça, mon genre. Fait que pas de World War Z, là. c'est ce qui stick, là, tu sais. Fait que dans le fond, World War Z, Fait que c'est plus les films de la musique, dans le fond. C'est vrai, ça revient souvent à ça, hein? Ben, pas nécessairement, mais j'aime ça que le film, après l'avoir écouté, il y ait une fin qui va être ouverte sur l'interprétation, ou bien qu'il y ait des conversations à avoir au-delà du fait que il y a une scène dans World War Z qui sont en train de s'empacter pour attaquer un hélicoptère, je pense, qui est en train de décoller. Ouais. C'est super spectaculaire. Ben, je veux dire, il y a pas de. C'est le film est fini, le film est fini. Là. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Là, c'est me poser des questions. J'ai écouté un film avec des voyages dans le temps. Ça s'appelle Primer. C'était un film très répertoire, super low budget. Là. Puis c'est vraiment. Ils voyagent dans le temps pour s'empêcher d'inventer la machine à voyager dans le temps. Puis après ça, ça vient louper plusieurs fois. Fait qu'on voit la même semaine, mais s'empiler encore et encore. Puis là, il y a comme 6 ou 7 versions des deux inventeurs à un moment donné. Là. Film fini. C'est comme si t'avais pas écouté de film parce que t'as pas vraiment compris ce qui s'est passé. Faut que tu l'écoutes une deuxième fois puis tu le sais déjà. Ok, c'était le fun, mais je peux pas vraiment vous le décrire plus que j'ai pas. Un film troublant un peu comme Inception. Exactement. Troublant de quel sens? Attends, c'est pas nécessairement tout le temps. C'est que c'est genre... ça te fait travailler le cerveau, mon gars. Là, tu saignes peux du pas écouter nez, ça. Ouais, tu saignes du nez. En assis, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais plus t'es où pantoute. C'est genre un rêve dans un rêve. Ouais. Dans un rêve. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, t'es comme, OK, mais je suis à quel degré de rêve, là? Je comprends plus rien. Fait que... Moi, j'ai étudié le cinéma un peu, puis ce que j'aimais, c'est que j'avais une couple d'étudiants là-dedans qui check le film, puis après, ils vont dire, j'aime genre la profondeur du film pour telle raison, puis là, tu demandes un peu, mais moi, j'ai pas compris le film, c'est quoi le truc, puis ils sont pas capables de répondre. Tu sais, juste comme, quand c'est vraiment compliqué, puis que les autres comprennent pas, c'est de l'art, tu sais, c'est bon, là. Non, mais tu sais, tu dis ça, mais genre, littéralement, moi, j'aime quand même les films... T'sais, ben, il faut que je sois quand même capable de comprendre, là, on s'entend, là, comme les lignes directrices de la chose, mais j'aime quand, mettons, la plupart des films que j'ai vraiment aimés, c'est des films que, genre, que quand je les réécoutais, je remarquais certaines affaires que j'avais pas remarquées la fois d'avant, puis ça m'aidait à comme mieux comprendre le film. Puis mettons, tu sais, des films qui ont vraiment beaucoup de détails, qui sont comme cachés un peu, puis que tu peux, genre, interpréter différemment si tu le regardes encore. Ça, j'aime ça. Puis je peux pas dire que je comprends toutes les subtilités des films de même non plus, là, mais genre, comme, c'est vrai que je trouve ça nice quand ça vient
travailler ton cerveau un petit peu. Mais c'est juste parce que c'est pas le genre de film que tu peux regarder genre juste pour chiller dans in the background. Non, mais je te l'accorde que Shrek, c'est vraiment une allégorie à les sociétés natives de l'Amérique du Nord. Tu sais, je veux dire, je comprends, on est en train de parler des Iroquois, puis Shrek fait juste impersonnifier c'est quoi un natif. Le royaume, c'est l'époque coloniale, tu sais, qui vient de tasser. Je suis d'accord avec toi que c'est très profond, puis on remarque des choses. C'est un masterpiece, ce Shrek. Montmarais. mais il y a d'autres films fuckés, là. C'est quoi? The Level, je pense en anglais ça s'appelle. Je pense, Marco, tu l'avais vu, non? C'est un film espagnol. C'est genre, t'es dans une... Ok, je savais pas que c'est ça, là. Oui, je l'ai vu. Ouais, fait que le film espagnol, c'était ça ton repère? Non, c'est quand... oui, je l'ai vu, lui. Non, pas du tout. C'est quand t'as fait level, puis t'as fait un truc d'ascenseur. Là, j'ai replacé le carré, puis toute la quête, puis je me suis... C'est comme une prison faite sur différents niveaux. Puis dans le fond, ceux qui sont en haut, ils ont un buffet. C'est eux qui mangent en premier. Puis ceux qui sont au dernier niveau, ils mangent genre... Qu'est-ce qu'il reste? Souvent, il reste rien dans les niveaux les plus bas. Hey, j'avais écouté ça avec ma blonde, là. Un soir, on était comme, bah, c'est pas trop quoi écouter. C'est La Plateforme en français. C'est ça. Okay, c'est disponible sur Netflix. Je pense que c'est encore disponible. Fait que ceux qui n'ont pas vu ça, honnêtement, vous écouterez ça. Moi, tu sais, c'est pas un film... Ben, je pense que c'est un film qui te laisse à réfléchir pareil, là. Mais... c'est quand même troublant. T'as une couple de scènes là-dedans, tu fais genre, what the fuck? Je suis surpris pareil, là, c'est malade. Man. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais aussi, t'as l'espèce de question, moi, je serais là-dedans, genre. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es le premier level, genre, tu manges tout comme un esti de porc jusqu'à avoir surconsommé? Ou t'es genre, je vais en laisser parce que le gars en bas, il en restera plus beaucoup, tu sais? Mm-hmm. Ben, ça dépend. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, tu le sais pas trop, puis tu prends pour acquis ton niveau. Un peu comme quelqu'un qui est peut-être né dans la soie, il va pas nécessairement penser aux autres parce que, regarde, c'est la vie, tu sais. Mais ce qui est fucké avec cette prison-là, c'est qu'à chaque 30 jours, à chaque mois, ils se font tous endormir, puis ils se font changer de niveau aléatoirement. C'est une pige. Fait que si t'es né, si t'es là, comme tu dois te faire, mettons, ta peine de prison. Mais c'est quoi le contexte pour avoir... C'est genre une prison, c'est un test, là. Ils veulent checker. Genre, c'est un test psychologique, puis ils le font parce que puisque c'est un test psychologique fort, ils le feraient jamais avec du monde consentant. Fait qu'ils le font avec des prisonniers. Genre des crimes graves, genre. Ok. Un livre à la bibliothèque ou voler vidéo éclair. Ouais. C'est ça. Ce genre le gars qui a volé Perfect Dark en 2001. Est-ce coupable? Il mérite d'être dans la plateforme. Je sais très bien c'est qui. C'est pas Van Henry en passant. mais je sais très bien si Perfect Dark est sorti en 2001, mais oui, en tout cas. T'es bon, man. Ouais, moi je m'en suis. Mais anyway. Mais c'est pas moi! Non, c'est pas moi. Je m'en souviens. Anyway, dans le fond, ils se font changer chaque mois, les étages. Fait que, tu sais, si tu commences dans un étage confortable, t'as tendance, dans le film du moins, à pas vraiment partager. Tu t'en colles un peu, tu profites de ton avantage. Mais après, quand tu t'es à un étage moyen ou quoi que ce soit, puis tu vois que c'est rough, ben si tu remontes, tu vas dire « je vais penser aux autres ». Mais dans le film, avec les expériences, tu te rends compte que pas vraiment, non. Quand tu reviens, tu fais juste abuser. Puis quand tu descends, tu fais juste t'adapter. C'est ça. Ouais, mais là, t'es juste psychologiquement préparé, tu sais. Mais ça dépend. Parce que dans le film, celui que tu suis, le personnage principal, c'est quelqu'un qui est rentré dans la prison volontairement, parce que clairement, il sait pas dans quoi il s'embarque. Puis avec un autre, son premier mate, ou genre le mate qui va rester avec lui, il est à la fin de son mandat, là. Lui, il sait à quoi s'attendre, genre. Mais il lui dit pas tout, parce que... En tout cas, vous checkerez le film. Mais c'est comme inviter quelqu'un au resto, tu sais, tu veux pas lui dire nécessairement tout ce qui est bon, il faut qu'il choisisse par lui-même. Développe donc. Explique ton point. Quand que je m'en vais au resto avec des gens qui ont pour la première fois ils vont fréquenter pour la première fois l'établissement, j'aime ça ne pas nécessairement leur dire qu'est-ce qu'ils doivent prendre à mes yeux. Malgré que je peux connaître leur goût, je veux qu'ils fassent justement une décision eux-mêmes. Puis la personne qui va choisir, par exemple, la recette Y, en hésitant avec le X ou le Z, mais qui a pris le Y quand il va finir de manger son assiette, qui va être satisfait. Je le savais que c'est ce qu'il aurait le plus aimé, mais lui-même, il va avoir pris cette décision-là. Fait que tout ça, il appartient. Moi, j'ai
présentait le restaurant, mais lui, il a fait le bon choix. C'est beaucoup de overthinking pour juste une sortie au restaurant. Ouais, mais c'est parce qu'il veut pas avoir sur le dos le fait que genre, ça goûtait la merde, puis là, ça vient de me coûter 50$. C'est de ta faute! Ça vient Tu de veux me pas coûter assumer fucking ça? 50$ pour ton essai d'entrée de fruits de mer sale qui goûte la merde. Ben, toi, t'aimes ça. Tu m'as dit que ça serait bon, puis je suis vraiment déçu. Fait que tu le fais juste très bien d'amener quelqu'un au buffet, genre la maison de Jad, puis il s'est pris un spaghetti, garde, c'est on him. Ben, tu sais, j'en parle, puis j'ai fait un lien avec notre déjeuner de samedi. Puis je voulais te lancer la perche à ce sujet-là chez Carlos Je Café. me suis pas senti visé pareil. Ben, c'est ça que j'essaie de raconter, Ok. d'expliquer ça. Est-ce que j'ai suggéré de prendre quelque chose plus que... Ben, t'as dit, d'habitude, nous, on prend ça, fait qu'on prend ça aujourd'hui. Puis j'ai voilà. dit, OK. Et voilà. Puis tu sais, est-ce que toi, tu trouves que tu participes dans la décision puis dans l'appréciation du repas par le fait que... OK. Tu le suggères juste pas, genre, mange ça, mais tu fais ce que tu veux Ouais, dire. mais c'est ça, si on revient sur la manière que ça s'est passé, on arrive au déjeuner là-bas, au Carlos Café sur la 1e avenue, 3e avenue, je pense. C'est de la nourriture colombienne. Puis, corriger resto en passant. Ouais, mon resto. Merci, Carlos. Si jamais vous avez la chance, les empanadas au boudin sont excellents là-bas. Hein? Sinon, corrigez ma prononciation, mais le bandeja paisa, Bandera paisa. merci. C'est à mes yeux le meilleur plat possible, mais je veux pas vous le référer, vous allez découvrir par vous-même. Ouais. Ah oui, ben non. Faudrait pas avoir la responsabilité de ça sur les épaules. Philippe, ça semble savoir c'est quoi bandeja? Je sais pas tout, c'est Mais quoi. tu l'as déjà entendu. Je l'ai déjà Ouais. entendu, puis moi aussi, je sais je pas. suis abonné à Carlos Café sur Facebook, fait que je vois des fois des photos passer. Ouais, c'est Genre, pas qu'est-ce pire qu'il bon. faudrait à un moment donné, c'est- Mais je sais pas à quel point moi je suis bon pour ton type d'études sur l'humanité, là, mais moi je suis du genre à prendre n'importe quoi, puis quand je vais dans un resto, je pense qu'elle va un peu comme ça, à moins que c'est des occasions spéciales où c'est genre la fête c'est ta fête, fait que tu veux te gâter. Moi, si je rentre dans un resto avec un menu, moi ça me fait stresser, là, déjà je souhaite, parce que moi je vais dire, je vais prendre ça, non, je vais prendre ça, je vais prendre ça, non, c'est sûr, je prends ça. La serveuse arrive, je prends ça. Ouais, ça arrive aussi, ouais, une fois, ça, Je peux pas choisir, mais en général, j'ai tendance, puis j'ai remarqué avec Eva, à toujours prendre quelque chose qu'on peut-être pas aimé. Mais c'est parce qu'on va se sentir coupable d'avoir pris quelque chose qu'on sait déjà qu'on aimait, parce qu'on n'a rien découvert cette Mais soirée. c'est ça, parce que je suis comme, tu sais... Si tu vas au même resto pour toujours le temps prendre la même chose, moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça plate un peu. Mais écoute, mais non, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont comme ça, puis en même temps, je comprends que bon, c'est une valeur sûre et tout, mais moi, c'est juste parce que, ben, comme pour voyager, comme par exemple, il y a plein de pays, je veux dire, j'ai pas visité tant de pays que ça, mais dans les pays que j'ai visités, il y en a quand même pas mal que j'aimerais beaucoup retourner visiter. Mais on dirait qu'à chaque fois, je suis comme... on Parce dirait que tu l'as déjà vu. que... C'est ça, parce que je suis comme, est-ce que je vais gaspiller, entre guillemets, là, Ouais, c'est un fort mot, mais... c'est un très fort mot, mais vous comprenez le principe. Gaspiller mon argent et mon temps à voyager quelque part que j'ai déjà vu quand je pourrais découvrir autre chose. Surtout qu'en plus, les voyages, je veux pas, c'est moins accessible parce qu'il faut beaucoup d'argent, Ouais, faut du exactement. temps, etc. Faut la planification. Fait que, tu sais, je suis comme, autant que ça me tenterait de retourner à certaines places, je suis comme, je sais pas, j'ai l'impression que ce serait comme contre-productif. Je sais pas. Fait qu'on dirait que je suis comme ça avec bien les choses dans la vie, dont la bouffe, apparemment. Fait que, c'est ça. Je te file là-dessus. Ouais, là-dessus, on était assez similaires. Puis moi aussi, pour voyager, là, je retourne dans des pays que je suis déjà allé, mais il y a une partie de moi qui a écourté le séjour, parce que je me dis, c'est de l'argent que j'aurais pu mettre dans d'autres pays puis dans d'autres expériences, tu sais. Fait Ouais. que, On va y aller trop je vais y longtemps. aller pour dire, là, mais je reste pas trop longtemps. Puis souvent, dis souvent, mais tu sais, mettons, genre, toi, tu retournes au Costa Rica, puis t'avais habité là, genre, 6 mois au total, à peu près? 6 mois, ouais. Puis, ben, c'est ça. Ben, moi, genre, je retournerais en Corée, peut-être, j'aimerais ça, mais ce serait comme, oui, pour revoir la place, mais aussi pour voir mes amis. Fait que c'est ça aussi pour Ouais, toi, c'est j'imagine. c'est la raison C'est ça. principale. C'est pas pour retourner voir les plages, je serais allé voir les plages d'un autre pays, mais c'est sûr que dans l'expérience, ouais. Mhm. C'est quoi la question? Ouais. Je sais plus de quoi on parlait. J'ai comme perdu le fil un peu, là, mais je sais Carlos que... Café, quoi? Carlos Ouais, Carlos Café. Non, mais on parlait de... Avant ça. Tu sais, la Avant ça, difficulté à choisir sur un menu. Tu sais, t'es comme, ben moi, je me sentirais mal de pogner l'affaire. Le Général Tao sans légumes, s'il vous plaît. C'est moi. C'est bon, c'est safe. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont de l'air merveilleuses aussi sur le menu, autre que ton de Général Tao, pas de légumes. Mais le pire, c'est que moi, c'est ça, je veux pas continuer trop le trend puis cette question-là, mais moi, j'ai toujours cette réflexion un peu stupide où je me dis, j'ai jamais goûté à ça, puis même la description a l'air pas autant hot que ce que j'aime d'habitude, mettons. Mais c'est sur le menu.
Il y a bien une raison, tabarnak. Juste savoir cette raison. C'est vrai. Oh, wow. Ouais, ben oui, puis aussi, tu sais, comme moi, je me suis rendu compte dans la vie aussi qu'il y a beaucoup... Ben, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus difficile, là. Comme, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper difficile, puis maintenant, je suis genre une vraie foodie qui aime genre plein d'affaires, puis je suis vraiment plus difficile. J'ai fait un 180 quand même pas mal, mais comme... Est-ce que j'en ai aussi? C'est drôle parce que tu racontes ça, puis j'ai un souvenir que j'avais été invité à souper chez vous, puis que je t'ai vu manger. Ouais. Puis J'étais qu'on t'a- difficile? Oui, puis qu'on t'a menti sur qu'est-ce que tu mangeais. Puis tu t'es posé aucune question, t'as juste continué de le faire, puis je me suis dit, ah, ok, ça a marché. Je veux dire, c'est réglé. Oh mon dieu. Elle, là, fallait y faire manger toute sa bouffe comme une pilule. C'est le jour et la nuit avec aujourd'hui, là. Je me rappelle même plus ce qu'on mangeait, mais je me rappelle que ton père avait dit, non, c'est du poulet. Sûrement de la merde. C'était clairement pas du poulet, pis t'as fait, ah ben oui, ok, du poulet, pis t'as continué de manger. Puis là, je voulais pas être ce gars-là, tu sais, comme, ben non, voyons, mais tu en même Leur temps- maison, leurs règles. C'est ça, exactement. Mais là, je me suis questionné, sinon, c'est pas du poulet qu'on mange. Puis j'en suis convaincu. Je la regarde, il me regarde, ta gueule. Ok, c'est beau, message compris. Ouais, c'est genre d'ailleurs parce que sinon ça va être long en esti. Parce que moi, là, quand je voulais pas manger, là, tu sais, c'était comme. Moi, je me suis encore des techniques que j'utilisais. J'avais des techniques, moi, quand j'étais jeune, parce que j'étais tellement difficile. Puis je voulais jamais finir mon assiette. Puis, genre, mettons, s'il me restait genre un petit tas de riz, là. Mettons, par exemple. Ben, j'allais comme spread le riz dans mon assiette parce que comme ça paraissait que j'en laissais moins. Oh, wow. Puis littéralement, c'était ça. Puis aussi, comme, mettons, quand je jetais des trucs à la poubelle, genre, comme, je mettais, genre, des essuie-tout par-dessus pour pas que ça paraisse. Parce que je voulais pas que mes parents voient que j'ai jeté des choses. J'étais vraiment une marde, pour vrai. Aujourd'hui, comme adulte, là, Ouais. est-ce que tu te ferais berner par un enfant qui fait ça? Tu ferais... Non, ben non, mais je connais toutes les techniques. Mais en esti, plus, c'est en ça. plus, on se projette Non, dans, c'est on se pro- caliste. on se projette dans le futur, là, puis dans 5-10 ans, t'as un enfant par accident, mettons. Puis là, Ok. là, il fait les mêmes choses que tu fais. T'as-tu la même patience? Parce que t'as traversé le même passage. Mais en même temps, tu sais que ça n'a pas d'allure. Mais en même temps, tant qu'adulte. c'est fou parce que justement, en tant qu'adulte, je suis comme, est-ce que c'est désagréable les gens qui sont difficiles? Mais écoute, bon, tu sais, je dis ça, puis bon, c'est pas, tu sais, les gens contrôlent pas nécessairement ça. Ouais. Ben, Mais c'est, Ouais. tu sais, oui et non, là, bon. On parle pas de choc anaphylactique aux peanuts, là, que c'est un non, danger. ben non, biologique. hey, là, calé, ça va moi, être les difficile de pas manger brocolis, des je les peanuts, aime là. pas. Ben, prends ton gaz. Ah, le gars est allergique aux peanuts. C'est difficile. Tabarnak. Ça va, les caprices, là. Ça va, les caprices, là. Des- moi, je vais pas vous mentir, puis je me sens vraiment dégueulasse de dire ça, mais j'ai déjà eu des dates où la fille mangeait comme rien, puis elle faisait ça difficile, puis j'ai pas suivi sur une seconde date. Parce que, selon moi, le fait qu'elle était difficile en bouffe, ce qui est pas tout à fait vrai, mais me donnait un préjugé sur la suite des choses, à quel point elle essaierait pas tout. Sur l'ouverture d'esprit général. Je te l'accorde. Ouais, Je te moi, l'accorde. c'est ça, hein. Je suis plus sévère sur des critères qu'on m'a déjà jugés comme étant très... sur la première impression, disons. Je trouve plus... Puis la nourriture, c'est définitivement un turn-off pour moi majeur. Si la personne n'a jamais mangé, par exemple, c'est vraiment banal, là, je trouve. Mais si la personne n'a jamais mangé de fruits de mer ou de poisson dans sa vie, j'ai pas envie d'être celui qui va t'expliquer c'est quoi, mettons, un tartare. Tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller là. Je veux même pas savoir si tu vas essayer de vouloir le faire. Tu manges du poulet, du bœuf ou du porc, ça l'arrête là. Tu sais. Non, c'est ça, mais tu sais, genre, je pense que, bon, il y a plein de gens qui réagissent de façon différente, mais tu sais, mettons, je pense juste à mon ex-coloc, là, avec qui j'habitais l'année dernière, qui est encore mon ami. Tu sais, elle a grandi dans une famille où, comme, en tout cas, de ce qu'elle m'expliquait, que sa mère, elle cuisinait vraiment la même chose toutes les semaines. Pourquoi tu ris, Felipe? Qu'est-ce que... J'ai juste... J'ai juste une hostie d'idée de... Je sais pas trop pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Regarde, je vais y aller. Vas-y, Je vais fort. go for it. Si t'es pas game d'essayer quelque chose d'autre que le général Tao pas de légumes, esti, tu seras certainement pas trop willing dans d'autres affaires, tu sais. Je vais essayer de pas être trop graphique, mais tabarnak. Ben oui, c'est exactement mon point. T'essayes pas la Point de sa nouveauté. palette. comme- Ben, c'est exactement ça. Tu sais, moi, je trouve ça vital dans une relation. Si tu manges juste de la crème glacée à vanille, ça veut dire tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est juste parce que, regarde, je vois ça comme ça. Dans le sens que, comme bon, tes goûts, tu peux pas nécessairement les contrôler. Mais moi, les gens qui refusent de goûter, C'est ça le truc, c'est ça mon turn-off. C'est C'est genre, moi aussi, dis, c'est ça. je sais que je vais pas aimer ça, mais t'as jamais mangé ça, ça me dérange. ah, mais c'est parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, si, mettons, je me souviens, là, legit, là, il y avait un gars que je fréquentais, que, genre, moi, là, je trippe dans la vie, puis comme, ben, c'est ça, vous le savez, je sais pas tant, mais, comme, moi, j'aime vraiment ça, la mangue.
Puis avec notre père, on mangeait souvent ça avec comme du sel puis du citron sur la mangue. Oui. Puis c'est vraiment bon. Puis il y a beaucoup de pays, en tout cas en Amérique du Sud puis tout ça qui font ça. Là. C'est très commun. Là. Mais c'est ça. Puis moi, j'adore ça. Je trouve ça tellement bon. Mais je sais que ça sonne un peu bizarre pour les gens qui sont habitués à comme, bon, les fruits, c'est juste sucré, de rajouter du sel dessus. Mais ça fait ressortir le goût du fruit. C'est tellement bon. Puis moi, j'aime vraiment ça. Puis il y a un assaisonnement qui s'appelle le tahine, que c'est genre une petite un assaisonnement comme en poudre là, puis c'est comme chili, lime, sel. OK? Puis moi je mets ça sur mes fruits, puis genre je trippe ma vie. Puis j'avais dit au gars quand je rencontrais, j'étais comme "Hey man, goûte ça, c'est tellement bon." Puis il était genre "Ah man, non, ça je veux pas." Ah, c'est genre ça. Ah non, moi je goûte pas. Ah mais je veux juste tu y goûtes. Tu me dirais que ça goûte la merde là. Mais c'est ça, exactement. Non, regarde, si tu le mets dans ta bouche puis t'es comme c'est dégueulasse, je vomirais live, je serais genre fine, mais tu l'as mis dans ta bouche. Tu sais, t'as essayé. Mais tu sais, moi juste les gens qui veulent même pas essayer, on dirait que genre on dirait que ça me fâche, man. Pour vrai, ça me fâche. Je suis comme Tu te gardes, j'ai un petit morceau de merde, mets-le dans ta bouche. Non. Reste il est pas game pas. tabarnak. Écoute, notre amitié, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. T'es pas game, merci, Carlis. Je serais pas à ça. On fait la même chose. Ça va être un turn-off. En Asie du Sud-Est, ben, je sais pas pour les autres portions asiatiques de la planète, là, mais du coin que mes parents sont originaires. Même principe, sel, assaisonnement chili. Là, c'est du piment à langue d'oiseau dans ce cas-ci, puis du jus ou en tout cas un zeste. Sur beaucoup de fruits qui sont plus acides, je trouve que c'est là que ça se marie le mieux. Mettons des pommes vertes, par exemple. Ça fait vraiment bien, mais sur du melon d'eau, c'est moins mon kick. Ça se fait bien aussi, mais mettons des mangues quand ils sont pas assez mûrs, je trouve que là, c'est le meilleur moment pour venir jazzer. En tout cas, bref. Ça me donne faim, là. Man, c'est pas pire. Il y a plus de bière si tu veux, mais il y a pas plus de bouffe. Mais ouais, fait que côté aventure. Mais toi, tu t'es pas trop proposé. Nous, ça nous gosse, les trois un peu. Toi, t'es plus permissif là-dessus? Ah ben... Ben, écoute... Toi, je sais que toi, tu goûtes tout. Non, mais c'est vrai que ça peut me titiller un peu, là. C'est sûr que c'est étonnant. Mais écoute, moi, c'est juste parce que, mettons, je me dis, si toi, t'es difficile, tu sais, après ça, moi, toutes les affaires que je pourrais faire, ben là, je suis limité. Tu sais, ça me limite plus dans mes possibilités de recettes ou de whatever. C'est plus compliqué. Mais... J'avais pas vu ça de même comme vous autres, que genre, si t'es pas willing ça la bouffe, tu seras pas willing sur grand chose. C'est peut-être jump to conclusion, là, comme on dirait, mais... C'est vrai que c'est un jugement rapide, là, quand on y pense, là, puis si on peut l'assumer. Mais j'ai souvent eu raison, mettons. En tout cas, j'ai souvent raison là-dessus. Non, mais écoute, si t'as peur d'essayer de quoi qui va juste titiller ta langue, imagine quand je vais te demander de sortir dans tel pays, telle place, tout le kit. C'est exactement ça, parce que moi, je trouve que ça reflète un peu l'ouverture d'esprit. Ou la certaine curiosité manière. d'essayer. Moi, j'ai connu une fille, puis d'ailleurs, ça a duré longtemps, mais elle aimait pas grand-chose, mais était willing d'essayer tout. Moi, je respecte ça. Moi, j'étais correct avec ça. Ouais, c'est quand c'est comme non d'avance par sécurité que ça me gosse plus. Plus ça. Yeah. Ben, moi, pour vrai, peut-être moins que vous autres. Là. OK. Peut-être moins que vous autres là-dessus. Mais c'est sûr que ça me gosse. Mais moi, c'est plus comme, non, tu sais, toutes les affaires plus fancy un peu, là. Je pourrais plus peut-être manger ça ou il va falloir que je les mange tout seul. En cachette. Tu sais, des fois, tu fais, mais ça, je me ferais ça, mais ça me tente pas de me le faire rien que pour moi, genre. Ben là, si l'autre, ça ne tente pas, Chris, je me ferais pas un gros calice de poulet au beurre rien que pour moi, là, genre... Ben, ouais, mais c'est ça aussi quelque chose, parce que, veux pas, vu que je suis une foodie, puis genre, j'aime vraiment ça cuisiner, ben je me dis, tu sais, imagine, genre, je suis en couple avec quelqu'un qui est fucking difficile, puis genre, je suis pognée pour tout le temps cuisiner dans la même affaire, ça va être lourd en esti, là. En tout cas, Tu disais, hey, esti, me semble, là, je filerais un gros crise de poulet au beurre à soir. Oh, moi, tu peux me faire un grilled cheese. Tabarnak! Ouais, non, puis le pire, c'est que, tu sais, genre, je connais des gens qui sont dans des situations comme ça, qui sont en couple, puis qu'il y a une personne qui est difficile, puis l'autre non. Puis genre, j'entends parler de ça, puis je suis comme... Puis t'as dit qu'ils étaient en couple, ces gens-là, right? Ouais, Ok, c'est comme ça que ça s'appelle, cette relation-là, d'accord. Mais c'est ça, puis genre, je suis comme... On dirait que je m'imagine mal, mais bon, regarde, si à un moment donné, comme... mon âme sœur finit par être quelqu'un qui est difficile, ben regarde, it is what it is, là, on verra rendu là si je rirai autant, mais comme, pour l'instant, on dirait que je sais pas, l'idée, je trouve ça plate un peu. Ouais. C'est drôle, je dis ça parce que... Non, t'allais dire quelque chose? Ah ben, renforcer sa position, je suis quelqu'un qui est tellement... il apprécie tellement, j'accorde tellement d'importance à la nourriture,
à l'exploration de la nourriture, à manger des choses qui sont autant raffinées ou très communes, mais travailler vraiment beaucoup, ou à l'inverse, super épurées pour le respecter. Ça a aussi beaucoup rapport avec les cultures aussi, je pense. Puis justement, c'est ça que, tu sais, moi, j'aime tellement ça, en apprendre sur les cultures, puis tout, que j'ai l'impression que comme c'est une bonne manière d'apprendre quelque chose sur la culture en mangeant leur nourriture. Genre, en tout cas, moi, ça a comme toute une signification. Il y a peut-être, tu sais, j'ai jamais vu ce point-là, mais on a peut-être eu l'avantage sans s'en rendre compte de parce qu'on mangeait québécois à l'extérieur, mais d'une autre culture à la maison. Et ça, excuse de te couper, Marcos, mais justement, j'en parlais avec une amie récemment, que je disais justement que, parce que il y avait une de mes amies qui me demandait, tu sais, comment ça tu connais autant de choses sur la nourriture, parce que genre, je sais pas, là, j'avais juste drop des facts de même, genre de cuisine, puis j'étais comme, ben, first of all, j'aime la cuisine, je regarde beaucoup de vidéos de cuisine, mais j'ai dit, tu sais, moi, justement, comparé à, par exemple, mon ex-coloc qui, elle a grandi avec sa mère qui faisait tout le temps les mêmes repas chaque semaine, ce qui est bien correct, mais c'est juste, si nous, on a grandi avec des parents qui étaient assez foodies eux-mêmes, fait que comme, ils essayaient beaucoup de cuisine, puis c'était pas, tu sais, de la cuisine du même pays, c'était pas genre tout le temps, tu sais, de la même affaire, ça variait vraiment beaucoup, fait que je pense que veut pas, ça nous a comme aidé à genre apprécier ça, là, j'imagine, là. Mais ouais. Je réalisais pas quand j'étais petit qu'on avait des lunchs quand même un petit peu plus en haut de la moyenne, là. C'est vrai que j'ai jamais eu, même dans les pires journées, des sandwichs au ballonné plus margarine, là. Mais mis à part ça, c'est le fait, ouais, foodie, puis de base, leur culture, c'était différent. Moi, je pense qu'on a un peu un petit avantage qu'on prend peut-être pour acquis des fois là-dessus, qui nous a aidé à initier. Parce qu'il y a plein de saveurs, je sais pas vous autres, là, que c'est à force de le manger, tu sais, que vous l'appréciez, puis que ça rentre... mais que ça rentre dans le cerveau en arrière. On en a déjà parlé dans un autre podcast. Ça rentre dans le cerveau, puis qu'après, quand tu cuisines out of nowhere, tu feels ça va marcher, tu l'as jamais fait, tu le mets dedans, puis hey... T'avais raison, tabarnak. Mais c'est juste parce que tu l'as pas cuisiné, tu l'as juste goûté, c'est resté c'est comme juste à un moment donné, quand tu comprends un peu les rôles que certains ingrédients ont dans un plat. Genre, en tout cas, genre, je sais pas, moi, je vois ça, là, dans ce sens que comme j'ai l'impression que je suis capable d'improviser, genre, plein d'affaires parce que je sais à quoi ça sert de rajouter tel ingrédient. Une question, Eva. T'aimes-tu ça maintenant, les fèves rouges? Parce que je sais que c'était la chose que tu détestais le plus au monde. Nemesis. Oh my god. Pour vrai, là, quand j'étais jeune, c'était tout le temps la même affaire. Les frijoles, là. Notre père, là, les frijoles, il essayait tout le temps de m'en faire manger et je voulais jamais, je refusais catégoriquement. Et je pense que j'en ai remangé parce qu'à un moment donné, mon père avait abandonné parce qu'il veut pas, il a passé des années, il a vraiment essayé, là, notre père, là. Il a passé des années à essayer de me faire manger des frijoles, puis j'ai jamais voulu, j'étais tout le temps comme, ah, non, arc. Puis à un moment donné, ben, j'étais rendu à 11-12 ans, puis t'es comme, bon, ça fait 12 ans que j'essaie d'en faire manger, elle veut pas, fuck off. Fait qu'à un moment donné, il avait arrêté de m'en faire. Puis je pense que j'ai regoûté. Je pense que j'étais en secondaire 5 ou ma première année de cégep, fait que j'avais peut-être, mettons, 17 ans, là, à peu près. Fait que, puis là, j'étais comme, c'est pas si pire, finalement. Puis là, juste, Marcos, il était chez nous la semaine passée, puis on s'en était fait aussi. Puis j'étais comme, c'est bon. Mais je sais pas, c'est vraiment juste, on dirait que je me suis juste rendu compte que comme, hey, il y a plein de choses qui, dans le fond, c'est bon, est-ce que je sais pas, ça vraiment juste, puis le pire, c'est que ça vraiment, mon affaire de passer d'une petite vie vraiment difficile à une anxious foodie que je suis maintenant. Ça a vraiment été un changement qui a été rapide en plus. Hein. Genre, ça a vraiment pas pris longtemps. Puis j'étais juste rendu au contraire. J'étais juste comme, hey, you know what, j'ai envie d'essayer des affaires. Puis, tu sais, il y a une raison de pourquoi il y a ça sur le menu. C'est qui avait dit ça tantôt? C'est-tu toi ou c'était toi? Qu'il y a une raison, s'il y a une raison que c'est pour le menu. Qui est sur le menu. Ouais, c'est toi. Ok, ouais, c'est ça. Mais parce que, justement, quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que, bon, il y avait beaucoup de, tu sais, mettons, des agencements de nourriture. Par exemple, le porc et les pommes, mettons. Que ça, c'est quand même relativement... C'est vrai que pour un kid, là, c'est très disturbing. Là. Ben, c'est ça. Moi, dans ma tête, je comprends pas pourquoi ce serait bon, mais tu sais, en même temps, si c'est très commun comme pairing, il y a peut-être une raison parce que c'est peut-être bon ensemble, right? Et on dirait que moi, je comprenais pas ça quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'ai commencé à essayer justement les combinaisons qui étaient peut-être un peu plus populaires. Puis j'étais comme, ben, écoute, il y avait une raison pourquoi les gens ils mettent ça ensemble. Ben, c'est quand même bon, même si ça a pas l'air de fonctionner ensemble dans ta tête, là. Mais ça marche pareil. Ouais, c'est comme de la confiture de fraises avec des cretons sur une toast puis un peu de moutarde. Ça a l'air bizarre. Je sais pas, je viens de dire ça. Ok, ouais, j'étais genre, on aimerait tous manger ça pour déjeuner. Peut-être que non, là. Tu me laissais 2 secondes de plus, je faisais comme yak. Mais le pire, c'est que c'est pas que c'est ça. Je sais déjà que ça va faire dans la bouche, puis ça va être 3 saveurs complètement séparées. Ça se marie à 0, man.
des crotons puis de la confiture sucrée, tu penses que ça se mélange bien, man? Non, mais je sais que tu le dis en joke, mais là, je suis sérieux. Ok, ben Moi, non, je pense que ça se sépare. Ben, je pense que on fait un break. On s'en va chercher des crotons et de la confiture. Puis on fait le live podcast. Non, mais sérieusement, je pense pas que ça serait dégueu, mais comme tu l'as dit, le sucré devrait pas être trop en présence. Fait que, mettons, je me l'imagine, là, je mettrais quelques gouttelettes de confiture, je mettrais un petit peu plus de moutarde que je mettrais de confiture, mais c'est clair que je beurrerais la toast aller-retour de croton. Parce que c'est ça qui va absorber les saveurs, là. Puis mon pain, je le prendrais genre, mettons, 2 minutes point 5. Je voudrais qu'il soit bruni, mais dans le centre encore medium rare, là. Écoute, les discussions qu'on a dit tantôt sur la bouffe, je veux légèrement m'éloigner de ça, mais en même temps, pas tant. Fait que moi, je sais qu'il y a de la bouffe, mettons, qui peut être considérée comme dans la diète québécoise, bien extraordinaire. Quelque chose où mon père, un peu comme le tien, ça fait bien des années qu'il est ici maintenant, mais qui va jamais accepter, qui va jamais aimer. Donc, nous, le mien qui me vient à l'esprit, c'est que notre père, il a dit je vais mourir au Québec, mais moi, fuck le beurre de pinot. OK. Ça, c'est, ouais? Ben oui. Je savais même pas, tu vois. Moi, il me l'a dit plusieurs fois parce qu'on déjeunait souvent ça, puis il me dit vous êtes tous dégueulasses, je peux pas croire que vous êtes mes enfants. Mais ça, c'est un des trucs qu'il a dit, puis j'ai déjà entendu du monde, par exemple, une femme avec qui je travaillais à Québec. Elle était de descendance allemande, elle est arrivée ici à 20 ans, puis elle avait comme 50 quelques, puis elle a dit j'ai essayé plusieurs fois, mais moi, j'aime pas quand c'est baigné dans la sauce, fait que poutine, hot chicken, je pourrais jamais. Puis là, je dis mais tu te considères québécoise, oui, mais pas pour ça, genre. Fait que je me demandais si, pas nécessairement toi, parce que t'es techniquement pas mal québécois, mais genre, est-ce que ton père a encore quelque chose d'ici ou plusieurs choses ou ta mère c'est non catégorique, genre ce sera jamais... Je pourrais jamais m'adapter là-dessus. On part de loin parce qu'effectivement, les deux, ils sont d'une certaine manière très étroits d'esprit sur l'exploration alimentaire caucasienne. OK. Si on avait la chance d'être invité plus jeune à un anniversaire d'enfant, mes parents me questionnaient, que je questionne nos parents, à savoir c'était quoi le menu et qu'est-ce que ma mère allait m'apporter ou me donner comme sac à lunch que la mom ou le dad là-bas me fasse réchauffer parce que moi, c'est pas vrai que je mange de la pizza pour souper. Il y a pas les 4 groupes alimentaires puis c'est juste de la bouffe grasse, par exemple. Ah ouais? Fait que la première fois que je suis allé manger au McDo, c'est de l'argent que, tu sais, un McDo que je me suis acheté moi-même. Ah ouais. Mais c'est une question de santé plus qu'une question de ça goûte la merde. C'est bien culturel, sur tes parents particuliers? Ça vient-tu... Bon, excuse-moi, on n'arrête pas de parler par-dessus, mais ça vient-tu d'une espèce de jugement envers, mettons, la nourriture d'ici qui, en général, est moins santé, ou est-ce que c'est vraiment juste basé sur, genre, est-ce que c'est santé ou pas? Je pense que c'est pour les affaires qui sont vraiment pas santé, comme, mettons, de la pizza, précisément, ou, tu sais, du McDo, tu sais, des affaires de même qui étaient, eux, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut encourager. Quand on avait du fast-food dans la maison, c'était PFK seulement, mais tu sais, de la nourriture frite. Je veux dire, c'est qui a besoin de se faire convaincre? Qui a besoin de se faire convaincre que c'est bon? On comprend que c'est bon dans la bouche, regarde, on sait que c'est pas... Ça, t'as le droit. Manger rien que la peau, ça, y a pas de problème. Mais la pizza, tabarnak. Que je te vois manger une pizza. Va te faire un lunch, c'est pas vrai, tu vas manger ça. Mais c'est ça, ouais, fait que... moi, j'ai remarqué... mettons, la différence culturelle alimentaire parce que, justement, je commençais à être invité chez des gens puis je mangeais chez, mettons, un Québécois, une Québécoise, peu importe. Et à quel point il y avait une différence dans l'attention du détail, sur la complexité de la recette, sur les ingrédients utilisés, pas nécessairement sur le prix coûtant, mais le travail qui va avec. Puis une des recettes qui dérange mon père, et ça va être à vie, comme tu l'as décrit tantôt, j'en suis convaincu, mais c'est le spaghetti. Ah ouais? Il est pas capable. Mais essayez. Ouais, non, puis okay, ça pue, là. On fait du spag, là. Plus jeune, ma mère, elle faisait du spag parce que ma mère, elle avait 2 recettes, disons, nord-américaines, caucasiennes. Du steak sauce au pois avec une purée de patates puis une macédoine de légumes. T'aimes ça? Elle faisait ça, puis de la sauce à spag. Fait que c'était les 2 recettes, entre guillemets, caucasiennes qu'on mangeait. Puis sinon, quand elle faisait du spag, on tripait bien raide parce que c'était comme manger du McDo, tu sais. Mais dans le fond, c'est l'ingrédient interdit. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, l'odeur, la saveur, l'espèce de côté acide de la tomate. Mais même la tomate en général, c'était pas quelque chose qui était cuisiné beaucoup dans ses recettes à mon père. Mes parents. Quoi contre la tomate particulièrement? Peut-être. Non, dans le fond. Je pense que c'est peut-être juste le mariage de tout ça ou un. Mais honnêtement, je veux dire, du spag comme bon. Ok. Je dis ça, puis comme moi, personnellement. Notre belle-mère, même la haute chers auditeurs, je sais qu'elle écoute les épisodes, elle écoute tous les épisodes, donc je te dis salut. Allô? Mais, tu sais, mettons, moi, cheers. Mais, elle a fait une sauce en spaghetti, puis moi, personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est comme
la seule sauce à spag que je vais genre vraiment aimer, genre j'ai l'impression qu'en général le spag c'est bound to be décevant dans ma tête, sauf si c'est le spag, mais c'est peut-être par nostalgie aussi, je sais pas trop, mais moi en tout cas personnellement je trouve que la sauce que notre mère a fait est très goûteuse, je l'aime beaucoup, puis aussi ben c'est ça a un petit sentiment réconfortant aussi je pense, parce que justement ben moi j'habite à Montréal, ça fait à peu près 4 ans, puis pas à chaque fois, mais ça arrive quand même souvent que je viens à Québec, puis notre belle-mère, elle me donne des petits pots de sauce congelée, puis justement, quand j'ai rien à me faire, puis je m'ennuie peut-être un peu de la maison, ben là, je vais me faire ce spaghetti-là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a peut-être un petit brin de nostalgie là-dedans, mais ça reste que comme le spaghetti, en général, je trouve que c'est comme, mettons, c'est juste tellement l'affaire que je suis juste comme, c'est tellement basic, là, genre, tu pourrais tellement manger quelque chose de mieux que ça, sauf si c'est cette sauce-là. Ça, je le pardonne. Un spaghetti sauce tomate, là. Ouais, non, c'est ça. Mais le pire, c'est que genre, il y a plein de mes amis qui trippent là-dessus, pis qu'eux autres, là, littéralement, là, juste des pâtes avec de la sauce tomate. Tu sais, vraiment, il y a même pas grand-chose dedans, là, eux autres, qui aiment vraiment ça. Encore là, c'est peut-être par nostalgie pour eux autres aussi, hein. Tu sais, c'est peut-être pour ça. Il y a personne qui peut trouver ça légendaire. C'est impossible. Tu sais, moi, je catégorise ça dans ça fait un job, tu sais. Pas genre, c'est incroyable si j'en peux plus, là, je m'en peux plus, là. Mais non, impossible. Tu craves-tu pour des spaghettis des fois, comme tu peux craver pour... Non, jamais. Non, c'est ça, hein? Jamais. Non, mais tu sais, c'est... Moi, je vois plus ça comme une petite recette simple, là, que si j'ai pas le temps, puis ça bouche un coin, Mais là. moi, je m'écoeure rarement, par exemple. Je fais jamais... C'est jamais mon premier choix, mais quand je mange du spaghetti, je fais pas comme... non, pas encore du spaghetti. Non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça vrai. passe tout le temps. C'est ça. Ça passe partout. Ça passe partout. Mais d'ailleurs, Sauf chez pense... Sofanid, ça passe pas en esti. Ça passait parce que c'était un soir de fête, là. On tripait, puis... Ouais, ça passait pour tout le monde sauf ton père, dans le fond. Exact. Puis je conçois que pour les gens qui apprécient beaucoup la recette du spaghetti, ils vont avoir, par une certaine solidarité, prêché que la recette de maman ou de grand-maman, c'est la meilleure. Ou peut-être une fois tantine. Tu dis pas à ta mère parce que tu veux pas être ingrat non plus comme enfant, tu sais, à un moment donné, là. T'es pas médecin, c'est assez. Là, tu vas pas la décevoir toute sa vie non plus. Mais j'ai eu la chance de goûter beaucoup de recettes de spaghettis faites par des mères qui avaient une super bonne recette. Et moi, j'adore ça. Un bon spaghetti, ça n'a pas besoin de quelque chose qui est très nécessairement garni ou avec beaucoup de différents ingrédients. Il y en a qui peuvent, mettons, juste avoir du steak haché. Il y en a qui sont aux légumes. Il y en a qui sont végétariens. Tu sais. J'adore ça. Un bon spag, ça se mesure dans 1 million d'affaires au-delà de juste, mettons, la quantité de viande qu'il y a dedans. Puis j'en parle, là. Je pense que je me fais une petite épicerie tantôt. Fait que toi, Sofanid, dans le fond, t'es un des rares gars qui s'en va au fast-food ici puis qui se colle un spaghetti. Parce que moi... Au Normandin, je prends un pizzaghetti. Au Normandin, je prends un pizzaghetti. J'adore ça. Je me demande une pinte de Coca-Cola puis je prends le parmesan qui a l'air des copeaux de bois, mais pas de parmesan pour vrai. Là. Ah ouais, je le noie puis... Do it. Pizzaghetti, c'est le... La Pizza avec une portion de spag sur le side. Ouais, non, mais c'est parce que pizzaghetti, c'est le nom. Ah non, c'est ça. C'est vraiment juste une demi-pizza. Pizzaghetti, tu parles, non? Hein? Non, c'est une poutine italienne. Mais ça, c'est pas bon, ça, poutine italienne. C'est pas... Non. Wow. Hey, pardon, Okay, on va t'éduquer là-dessus. pardon. Une poutine italienne, c'est la sauce à spag sur une poutine. Poutine Getty, c'est simplement une poutine sauce brune. Puis on a... Puis spaghetti par-dessus. Un spaghetti par-dessus. Ouf, ouais, ça, je sais pas, hein. Moi, j'ai déjà mangé ça avec un ami. On était sortis, c'était à Montréal, puis il dit c'était la poutine Getty, puis c'est juste les deux plats en un, genre. Puis on l'avait pris à deux, puis il a dit hey, c'est gros, hein. J'ai dit ouais, mais on est deux. Non, mais genre, c'est gros, là, vous allez pas finir. On se croit. Puis on l'avait fini, puis on lichait le fond, là. Mais bon, pour nous aider, moi, j'ai pas d'allure. Lui, ici, il avait pas d'allure. Puis on avait fumé des estis de gros battes avant, là. C'est sûr que ça a aidé. On l'a regretté le lendemain. Ça a toujours beaucoup à voir avec la perception du goût. D'habitude, là. Puis, tu sais, a sûrement jamais. En plus, on a mangé ça, c'était la plus grosse assiette des autres, puis on a tout fini vite parce que, je te dis, lui, il avait pas d'allure. Mais évidemment, il y a personne qui bat les Lopez en termes de vitesse d'ingurgitement. Non, hey, man, juste avant le podcast, on mangeait de la soupe et du pâté chinois. Mon pâté chinois n'était pas assez chaud. Donc, on venait de se servir les assiettes, tout le monde en même temps. Philippe, Marcos et moi. Je me suis levée, j'ai mis mon assiette dans le micro-ondes 40 secondes. Quand je suis revenu, Philippe avait terminé. Et c'est pas une exagération, c'est la vérité. Il y avait un chronomètre à part lui du micro-ondes qui est objectif, c'est sûr. Non, il y en avait pas. C'est rejeté ça comme tu Ok, il y avait le temps de, tu sais, de la table au micro-ondes, du micro-ondes à la table. Ok, 1 minute et 15. Voilà.
c'est le maximum que je donne. Ben, écoute, je pense que ma blonde elle a complètement abandonné le fait de... Tu sais, l'activité de couple de souper ensemble, là, c'est genre, bon, ben, tiens, si c'est prêt, mange, calisse, parce que quand elle s'assoit, d'habitude, je suis pas loin de la fin. Bon, ben, tu vas-tu me demander comment a été ma journée? Puis nous autres, ben, en tout cas, honnêtement, là, je sais pas mal votre réponse, là, mais moi, j'en ai pas de dessert, si jamais. Là. Toi, as-tu du dessert, ça fait net? Quand je me cuisine? Ouais. Ou quand... Mettons, là, la semaine, là, si tu te fais-tu un dessert? Faire un dessert, pas tant que ça, mais manger quelque chose qui est comme le dessert. Après ton repas. Ouais, après mon repas. Ça peut être un popsicle, ça peut être un fruit, ça peut être 3 biscuits Oreo. Pas nécessairement sucré, mais ouais, ben tu sais. Ok. Une petite récompense, une tape dans le dos pour avoir mangé ton spaghetti. Ouais, c'est ça, À exactement. cause de bien manger, c'est ça? C'est le fun de nettoyer son palais puis de finir sur une note sucrée. Ouais, non, mais c'est ça. Puis, ben, moi aussi, genre, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens que, mettons, quand j'étais ado, j'avais vraiment moi, j'adorais cuisiner, mais quand je cuisinais, je faisais juste des desserts. Moi, je sais pas pourquoi j'étais sur un trip de dessert. J'aimais vraiment ça faire ça. Puis, une fois que je suis allée en appartement, j'ai complètement laissé ça de côté parce que je suis comme... Tu sais, autant que j'aime ça cuisiner, tu sais, il faut que tu cuisines des repas principaux, tu sais, 3 fois par jour. Fait que c'est comme on dirait que j'ai plus l'énergie, le temps ou la motivation de me faire des desserts en général. Mais moi, c'est ça. Des fois, je m'achète des petits trucs, mettons, tu sais, des drumsticks, là, tu sais, des petites affaires sucrées que comme je peux prendre rapidement pis tout. Mais c'est rendu que je me fais plus tant de desserts. Pis c'est fou parce qu'il y a genre 5-6 ans, genre, c'est quasiment juste ça que je cuisinais des desserts. J'aimais tellement ça. Mais là, c'est ça. Quand t'es obligé de cuisiner pour toi-même tout le temps, tu sais, c'est un effort de plus qui est pas obligatoire de te faire un dessert. Fait qu'en tout cas, il me semble que c'est beaucoup d'efforts. Même si c'est bien bon. Puis en plus, ça prend tout le temps crissement longtemps à faire des desserts, en tout cas. Mais c'est ça. Mais tu sais, lui, il parle d'un fruit, un pops, tu sais, il s'y compte Mais pas ça, la moi aussi, tête, c'est là. comme ça maintenant. Non, mais je vais acheter une tarte, mettons, Ouais, c'est ça. en faisant mon épicerie, Mais je vais déjà en manger. fait. Tu te fais pas un gâteau au fromage, c'est dans une Mais toi, est-ce que tu semaine, cuisines dans la ça. vie beaucoup, Stéphanie? Vraiment beaucoup. Vraiment, Ouais, vraiment ok. beaucoup. Puis je suis genre... La source de motivation principale, c'est la réutilisation alimentaire, le recyclage alimentaire autant que possible. T'sais, mettons, je fais une recette de spag, ben, mes 4 pieds de brocoli à la place des jetés ou les morceaux de feuilles, ben, je vais tout congeler ça, puis à un moment donné, je vais faire un bouillon de légumes avec ça. Ouais, Fait que, c'est bien. j'achète un poulet entier, ben, je vais le décortiquer, garder 3, 4, 5 carcasses, faire un bouillon de... Un bouillon de poulet, ouais. etc. Fait que ça, c'est la chose principale qui me motive quand je suis à manger. Et donc, la raison pour laquelle un pont qui a aucun lien pas tout, pourquoi je fais pas de dessert, c'est que faire des desserts, c'est de l'alchimie, c'est de la science, alors que cuisiner, c'est vrai. Ça, c'est du vrai, freestyle. hein. Ça, c'est vrai, ouais. C'est pas si bon que ça, ben tu peux juste mettre un peu plus de piquant, ça paraîtra pas, les textures ça va, puis l'assaisonnement c'est comme tranquille un peu, mais l'ingrédient principal il est de bonne qualité, Ouais, fait que ça va bien passer. Mais ton gâteau, s'il faut que tu le mettes 25 minutes à 375 puis que t'as eu le malheur d'ouvrir ta porte de four 2 fois de trop, ben là, ton gâteau il marchera pas, il lèvera pas, ou la texture va être comme séchée ou mouillée, C'est vraiment de la science. ça marchera pas parce que tu t'as juste ouvert la porte une fois de trop, tu sais. Fait que ça c'est plate à faire pour ça. C'est ça, ouais. T'as-tu déjà pensé faire un souper presque parfait? Penser faire ça, non. On m'en a déjà beaucoup parlé. Il y a plein de monde qui m'ont encouragé à faire ça. Avec une gang d'amis, au moment donné, on voulait se le faire entre nous autres, puis ça allait avorter malheureusement. Mais Ça, c'est le fun comme projet. Moi aussi, j'en avais parlé avec mes amis. J'avais un ami français à Montréal, puis là, il sentait son besoin de montrer qu'il était français, puis qu'il savait faire à manger, tu sais. Il l'avait dit straight up de même en plus. Puis il y a des applications, je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est comme un souper presque parfait, mais t'es pas filmé. C'est l'application où c'est tout du monde qui considère avoir un certain niveau. T'es pas obligé d'être un pro, mais tu Ok, puis cuisines vous un vous peu. rencontrez pour Vous vous cuisiner. rencontrez. et C'est tout, comme mais une juste pas application filmer. de rencontrer des gens dans ta ville. C'est une excuse, mais entre foodies. Genre. Tu connais? non, je Ok, disais ok. oui. Mais vous ratez. Tu sais, c'est une compétition. Je pense pas. Je pense que c'est C'est une juste ça, on se excuse de fait goûter rencontrer des du affaires. monde qui tripe sur les mêmes affaires que toi, dans ce cas-ci, la cuisine. C'est un dating app de foodie. À ce C'est que je ça? sache, lui, il a fourré personne grâce à ça, mais Ah. il avait fait ça, puis il montrait, puis il nous faisait des tests des fois, parce que, un peu comme tout le monde, pas tout le monde en parle, Super presque parfait. c'est parfait, tu veux pas avoir l'air d'une esti de merde quand tu rencontres du monde que tu connais pas, fait qu'il nous avait fait à manger, puis il dit ça, c'est pour mon souper de telle application, que j'ai oublié le nom, puis je dis c'est quoi, il m'avait dit c'est comme un souper Bumble. presque parfait. Non, parce qu'ils sont au moins 4-5, tu sais, c'est un peu le même principe, honnêtement, c'est juste tu vas pas passer à la TV, tu sais. Moi, j'ai une question pour vous tous. Si vous alliez à un souper presque parfait, c'est quoi votre repas que vous faites pour impressionner la galerie?
On connaît. Hey, c'est une question pas facile, pareil. Moi, je connais pas full recette, fait que je vais te répondre bien rapidement. Là. Ça va être le risotto aux champignons de Ricardo. Là. C'est ça. Que t'as jamais fait. Non, tu l'as fait? J'ai fait plusieurs fois. À chaque petite fille, je vais impressionner. Ah oui, j'ai déjà goûté cette recette-là, c'est excellent, mais c'est pas à Marcos, c'est pas sa recette. C'est à Ricardo. C'est absolument pas ma recette. Je connais aucune recette par contre. Ça ferait crosseur, là. Tu sais, tu gagnes un super presque parfait avec une recette Ricardo. T'es un tabarnak de crosseur. J'espère que tu lui donnes 1000 pièces sur ton 2000 de prix, là. Si la question, c'est genre, quelle recette tu inventerais, man? Moi, j'ai rien inventé. Là. Ok, parce que bon, si tu fais juste prendre une recette à la lettre et juste la recréer de quelqu'un, bon, je comprends que comme si tu gagnes, le crédit est pas 100% à toi, non. mais tu sais, tu peux t'inspirer d'une recette, Ouais. faire des tweaks, faire des affaires, ok. Ça, je pense que c'est correct. Moi, je trouve ça... Parce que moi, inventer une recette de toute pièce, ça m'arrive, mais c'est rare, tu sais. Ouais. En même temps, c'est peut-être moi qui est dans le champ parce que je me dis, on dirait que c'est moins pire si tu demandes à ta mère c'est quoi sa recette de sauce à spag. Ouais. Puis tu fais un spag. Ben, si tu fais un spag à souper presque parfait, c'est un peu whack, là. Mais garde. Mais c'est le meilleur spag. Mais je trouve que t'as ça mangé moins toute ta bizarre vie. que si t'as été sur Google écrire recette de sauce à spag Ricardo, puis tu pognes ça. Je sais pas, tu trouves ça bizarre, toi? Je suis confus, je suis aussi conflicté à travers tout ce que vous avez dit parce qu'à chaque fois j'ai voulu faire un commentaire puis je me suis dit je vais attendre d'avoir mon tour puis là c'est le temps. Ouais, Ouais, mais vas-y. je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire. Ok, fait que je fais je rewind alors Ouais, on va vas-y, de toi. Ok. rewind. Vas-y, Fait que de ton Alors, côté, prends-nous, là, on est rendu une coupe de bière ici. Let's go. ben, je pense qu'on part de la mesure de l'idée, la question originale, c'est tu fais un souper, souper presque parfait, c'est quoi le repas que tu offres, dans le but, je présume, de gagner. Ouais, c'est ce point. Au-delà du fait que tu peux prendre une recette familiale, qui est moins pire de prendre une recette familiale que de copier une recette Ricardo Ouais. et de peut-être gagner avec ça, moi je pense Yeah. que la cuisine, ce n'est pas que le sens olfactif puis du goût qui est stimulé, c'est aussi un spectacle puis un théâtre que tu offres à quelqu'un. Fait que tu peux être 80% showman et 20% cuisinier, puis offrir une meilleure soirée à quelqu'un que quelqu'un qui a cuisiné mais qui a pas été capable de mettre son plat en valeur dans la manière qu'il a présenté, c'est quoi les ingrédients, ou dans la soirée et l'animation qu'il a faite. Fait que là, avec ça en tête, je sais c'est quoi le genre de recette que je ferais pour, disons, croire en mes chances, mais je ne vois aucun malice à copier une recette sur Internet. Parce que le but, dans un souper presque parfait, c'est pas juste que les gens mangent bien, mais qu'ils passent une super belle soirée, tu sais, finalement. là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais. Ouais, mais... Il y a une nuance entre leur servir un bol de céréales pour souper, mais en me disant que je vais jongler avec des torches en feu, tu sais, il y a une limite, là, à un moment donné. Mais Ouais. tu prends une recette sur Internet que t'es à l'aise de dire, j'ai pas inventé cette recette-là, mais je suis satisfait du résultat, puis de par sa complexité, parce qu'il y a quand même des étapes ou du travail requis en arrière, de la recherche en arrière là-dessus. Moi, je vois pas, c'est pas comme faire un show d'humour puis à juste répéter le discours de quelqu'un d'autre. là. C'est vraiment pas la même propriété. Là, ouais. Parce que, anyway, moi, j'écoute ça religieusement. Ok. by the way. Ok. Je l'enregistre. Je l'enregistre. Ben oui, ben c'est des reprises. C'est des reprises, OK? Mais moi, je suis en retard, mais j'aime ça parce que je trouve, dans un souper presque parfait, il y a tout le temps, genre, un weirdo. On dirait, c'est sûr qu'il sélectionne un weirdo. Il doit avoir des entrevues, je sais pas, ou ben, il y a un ratio weirdo du gens normaux, là. Mais il y en a tout le temps un, soit qui a pas de talent, ou soit il a tellement une grande gueule, puis il est genre, moi je vais toutes les torcher, puis là t'arrives à son souper, puis ça chie ben raide. Puis c'est tout le temps la pire note, c'est cette personne-là qui est trop C'est ça, parce que là, depuis le début, il arrête pas de faire pff, ça goûte la merde, esti, pis tout, puis là t'arrives à son souper, puis c'est un esti de saumon sec, dégueulasse, avec une entrée, esti, salade César ben straight, avec, je sais pas moi, un dessert congelé, là, qu'il a ramassé chez Costco, je sais pas. Je dis de la merde, là, mais c'est-à-dire, c'est ça. Fait que moi, j'écoute ça, moi, je trouve ça crissement divertissant, là. Mais, honnêtement, là, je me suis posé la question à un moment donné, je disais, mettons que j'irais, là, à un super presque parfait. Tu sais, je serais-tu compétent? Parce que moi, j'ai pas des recettes incroyables, là, mais je suis bon pour genre un peu comme toi tu dis, là, moi je vide dans le frigo. Là. Je fais genre ok ça, là, Chris c'est du bon, ok pas. Ça va être bon avec ça, puis ça, puis ça, puis c'est une recette qui n'existe pas. Si je savais de quoi, puis tu fais tabarnak, c'est pas pire ça, c'est quoi ta recette? Ça n'existe pas. ça n'existe pas, ça n'a pas de nom. Et ça ne sera jamais recréé avec aujourd'hui. C'est une expérience complètement Un unique. petit tout C'est ça. master. Ouais, c'est vrai que vous deux, vous êtes bons là-dedans. Ben je trouve,
c'est triste d'acheter de la bouffe puis de l'acheter. Moi, Ben oui. puis c'est peut-être parce que culturellement parlant, je viens d'une famille plus modeste. Ça, c'est peut-être quelque chose que m'appartient seulement, aussi le seul dans mes frères et sœurs que je vis ça. Mais je trouve que acheter de la nourriture, il y a une différence entre trop en acheter, puis après ça, juste avoir été lâche ou, mettons, mal organisé, puis là, ben, tu sais, j'étais 25-30$, whatever, de bouffe. Je trouve ça vraiment horripilant comme comportement. Fait qu'à partir de là, recycler toute ma bouffe puis faire des tout-skis, tu sais, c'est la première chose que j'ai appris en appartant en appartement. Là. Mais est-ce que t'as du talent culinaire dans le sens, genre, je te dis, hey go, tu me fais un esti souper, genre 5 étoiles, là, chic, là, gastronomique, là. T'es-tu capable? Ou genre, faut vraiment que t'aies recours à Internet, là? Je suis entraîné d'une certaine manière à la cuisine classique française. Fait que de cette façon-là, pour moi, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Mettons faire un canard confit, un canard laqué, ou ben... c'est ça. Tabarnak, moi, faudrait que j'aille sur Internet. Mettons, je fais un risotto demain, j'ai pas besoin d'avoir de proportions, là. Je suis capable de tout ramasser. Je sais quoi faire. Puis, mettons, tu parlais de salade César bien banal tantôt. Ben, ça m'amuse parce que c'est le genre de choses que j'aime servir. Mais à la place de te faire une salade César, ben là, tu fais la vinaigrette. Fait que là, Mais c'est pas la sauce craft, là. C'est pas la... pas de la sauce craft. Tu prends de la crème, tu prends de l'huile d'olive, tu prends des anchois, puis tu t'en vas, c'est ça, tu vas le faire pour scratch. Puis là, tu fais ça, puis après ça, ben, tu sers ça. La personne, elle va juste se dire, ça fait vraiment différent, même si une salade César avec beaucoup de pizza Getty, ça vient en siding, tu sais. Mais là, t'en fais une bonne, là. Ouais. C'est ça qui est fascinant, man. C'est que le gars, esti, là, il est calé dans la cuisine, mais un bon pizza Getty, y a rien qui bat ça, tabarnak. Un jour, un ancien collègue de travail, je l'écoutais, puis je le voyais, je le regardais avec tellement des yeux d'enfant parce que ce gars-là, il était comme le soleil. Il arrivait quelque part, c'était radieux, il y avait une énergie, tout le monde était attiré ou intéressé à y parler, puis il m'a confié dans la vie. Le bonheur, c'est d'être un être d'opposition. Si tu te lèves tous les matins puis que t'es un mini-wheats, est-ce que aujourd'hui t'as envie d'être le côté blé entier ou le côté givré, tu sais? Puis là... Quoi? Ben, je pense que ça le dit, tu sais. Tu peux être straight... Mais tu peux être straight dans la vie de tous les jours, puis ça va, tu sais, tu peux être très vanille, en autant qu'il y a la balance, il y a l'équilibre entre, après ça, ben, je vais me manger du caviar qui va me coûter 80$ l'once, puis une bouteille de champagne, puis une bouteille de vodka pour souper, parce que là, je me garde avec ma blonde, mais je vais manger le lundi du pâté chinois, parce que c'est toujours ça que je fais, le mardi du macaroni à la viande, le mercredi, ça va être whatever, tu sais. Puis ce gars-là, il était tout le temps dans les oppositions comme ça, puis je trouvais ça vraiment beau, à quel point, malgré ce qui a l'air d'être une structure de vie, tu sais, ben trop rangée, c'est tout le contraire. Le gars, il était pas nécessairement ben trop rangé, plutôt que il se permettait de vivre très peu, beaucoup d'excès et le reste du temps la stabilité. Santé. Cheers to that! Let's go! À toi, bon Henri. Bon, cheers. Henri Callis. Puis toi, Marcos, avec ta recette de risotto Ricardo, tu serais confiant de gagner la compétition? Est-ce que tu miserais sur l'animation ou ben tu ferais all-in? La seule manière que je gagne, ça faudrait que je pique la créativité de notre père quand il nous faisait essayer de manger des légumes dégueulasses quand on était petit, puis c'est commencer à les sculpter. Ouais, tu ferais des petits go-karts en carottes. Prendre des estis de carottes, chauffer, puis faire des roues avec ça, puis tout le kit, puis leur raconter une histoire. Fait que là, je fais comme une légende urbaine. C'est une légende des contes là, des pays d'en haut. Là. Puis là, le déjeuner, c'est comme la première partie. Puis là, je mets un peu de... La petite magie. Puis ça goûte calissement les légumes vapeur de merde. Là. Mais tu sais, genre, je veux dire, t'es impressionné pareil parce que là, tu veux savoir le reste de l'histoire, mais là, faut que tu finisses ton entrée avant. Moi, je pense que j'irais sur le théâtral parce que, ouais, non, je me fais pas tant confiance sur mes skills de cuisine dans une compétition. Moi, je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, je me défends. Ouais, non, mais Chris, aussi, il y a le contexte, là. T'es pour une compétition. Même si t'as pas de talent culinaire, tu peux en masse faire tes recherches puis faire, OK, tu sais, qu'est-ce qui est fancy? Tu sais, sans dire que t'es capable de le reproduire dans la vie de tous les jours, là, dans ta semaine. Là. T'es capable de checker sur Internet comment ça se fait puis de dire, OK, là, je vais faire ça. Genre.
C'est sûr qu'il y a pour des la bouffe, recettes à tester. La bouffe, c'est gros. Le résultat se mesure dans les détails, puis c'est vraiment pas grand-chose, mais mettons, tu te fais une recette, puis tu as besoin de bouillon de poulet, c'est vraiment facile de prendre le crate de bouillon de poulet, soit sans sodium, ou en tout cas 50% moins de sodium, ou original, ou bien te faire toi-même ton propre bouillon de poulet, puis la qualité du plat, en faisant juste cette variation-là, c'est super banal. Après ça, c'est la fraîcheur des légumes, puis savoir, ou des fruits, savoir qu'est-ce que tu achètes, puis qu'est-ce que tu as de besoin. Mettons, tu veux avoir un céleri, mais ton céleri, il va être servi cru. Tu veux un céleri le plus croquant possible parce que il va faire... Pas des touskis, là. Pas un reste de céleri dégueulasse. Puis après ça, c'est de le couper dans le bon sens. Pour, mettons, si tu fais ta julienne, ben, tu veux respecter la fibre. Même affaire pour la viande. Si tu fais une recette, tu sais pas c'est quelle recette, tu sais pas c'est quelle coupe de viande qui s'y prête à faire ta recette, ça, tu peux avoir vraiment un clash. C'est pas grand-chose, mais mettons que tu te fais un steak, des steaks, tu s'en vas chez le boucher, tu connais pas nécessairement c'est quoi des coupes de viande, il y en a plein devant toi sont emballés, tu sais, il y en a qui ont à peu près des prix plus élevés que d'autres, mais tu sais, si tu fais juste prendre le premier morceau de viande emballé dans du plastique que tu vois, tu mets des épis Vivifique Montréal dessus, ça se peut que tu manges de quoi qui est super raide, ou ça se peut que tu payes vraiment cher ton steak sans savoir que... Moi, je prends le plus cher tout le temps, plus cher. Ben, c'est vraiment le fun de manger de la nourriture qui coûte cher. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux plaisirs de la vie, là, je te l'accorde, mais de mesurer les détails. C'est la même chose, mais j'ai moins d'argent, je suis plus heureux. Ça goûte 30 pièces. Ça goûte 30 pièces. Ouais, c'est 30 pièces, on sait ce que ça non, goûte. je dis n'importe quoi. Un bon crise de tomahawk, là, c'est gros comme une épaule, là, si c'est bon. C'est très macho ici comme viande à manger, là, je veux dire. La taille de l'os qui va avec. Puis là, tu sais pas comment le cuire comme il faut aussi. Mais regarde, ça goûte 30 pièces. À Gotham, puis ça. Aïe, aïe. Mais je changerais de sujet. Je sais pas comment faire la transition, fait que ça peut être un peu sec. J'en suis bien désolé. Mais donc, Sophanie, toi, tu aimes exprimer ta créativité, entre autres, par la cuisine, pour plusieurs raisons. Mais j'ai appris très récemment, parce que j'ai repris contact avec toi dans les dernières 72 heures. Ouais, c'est récent, là. Tu sais, les auditeurs, vous regardez une ancienne amitié qui Ouais. Je vais citer Charlotte Cardin. Charlotte Cardin, oui! Like a phoenix. Ah, ouais. Like a phoenix Rising qui from the renaît ashes de like a ses phoenix, cendres. ouais. Chante-nous donc le lemme. Like a phoenix! Je sais pas trop. Wow! Ah. C'est un mi bémol, t'as vraiment nail la note. Refais-le. Moi, je suis pas Nailed sûr it. qu'on la... T'as connais-tu cette tune-là avec juste Non, mais c'est une nouvelle Pas tune, tout. c'est sûr que t'as connais pas si tu vas Charlotte ok. Cardin, là, c'est genre un de ses nouveaux albums. Had to burn everything to the Ouais, ground. I had to burn everything that I was. Just to come back as a phoenix. Je connais Charlotte Cardin, c'est juste... Je connais. Ouais, mais c'est son On nouvel va album. l'inviter au podcast. Ah ouais, hein, Charlotte? Charlotte? Charlotte, on Viens-t'en, t'attend Charlotte. bien temps ici. T'aimes bien. Mais je connais pas. Je connais pas pendant tout. Si c'est nouveau, c'est certain. Mais où je m'enlignais avec ça? Tu parlais de la créativité. Oui, ouais, c'est ça. Créativité, pardon. Oui. Que bon, oui, Sophanite, c'était faisait partie du trio de meilleurs amis que j'avais, qu'on était inséparables au secondaire. On a perdu contact avec le temps. Et bon, à 30 ans, on s'est tous sentis vieux. Hein, c'est un petit coup de vieux, ça fait. Comment tu l'as vécu, toi, ton 30 Ben, moi, ans? comment je l'ai vécu, c'est que tu m'as souhaité bon 30e, hein, mon sale. Comment tu te sens d'être le plus vieux? Puis moi, je le savais que le tien, c'est 3 jours après. C'était même pas. C'était une joke. j'ai 3 jours de C'était une différence. joke de se moquer du fait On que a juste 3 jours de différence. Pour vrai, hein, c'est Même pas année, grave. ouais. Ok. Puis après ça, Terry a embarqué, puis j'ai vraiment apprécié le fait, tu sais, mettons, la différence entre pogner le 20 ans puis pogner le 30 ans, comment tu te sens. Puis là, Terry, Von Henry, a décrit dans certaines situations. Moi, j'en décris d'autres. Puis c'est ça. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup évolué à travers le temps, mais le 30e, de dire t'es-tu plus vieux, plus sage, plus mûr? Non, mais je suis content de dire que je me connais beaucoup plus. Je sais qu'est-ce que j'aime, je sais ce que je veux, je sais où que je m'en vais dans la vie, puis comment que je veux occuper mon temps. À un certain âge, tu te réveilles, t'es en congé, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mais je vais regarder sur mon cell, y a-tu du monde de dispo, puis tu vas t'organiser avec ça. Puis en vieillissant un peu, ben là, je suis content d'avoir mes propres projets, mes propres ambitions, et j'ai pas besoin de chercher quelque chose à faire que je trouve tout le temps, tu sais, plein de manières d'avoir du fun puis m'occuper, là, finalement. Yeah. Fait que c'est ça, puisqu'il y avait 72 heures,
d'avance sur moi. J'étais un petit peu anxieux. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça. C'est une bizarre avant. Je sais pas si ça a changé grand-chose pour toi, mais moi, dans l'Ouest, je me suis rendu compte que je disais moins vite mon âge. J'ai dit ça dans un podcast qui est sûrement apparu un peu avant ou deux. Mais... Tu sais, quand tu rencontres une fille plus jeune que toi, puis là, tu Ne soyons pas hétéronormatifs. Ça peut être un gars aussi pour les auditeurs que je peux rencontrer. Il n'y a pas de problème, ok, pas de jugement, mais dans le cas de Marco, c'était une demoiselle. Puis là, t'as quel âge, toi? Mais pourquoi tu demandes ça aussi vite? Ben là, 30 ans, puis là, il y a comme une espèce de... Ouais, l'attitude change, là. Elle fait comme, oh tabarnak, lui, il a une maison, 4 enfants, si il est divorcé, il paye une pension. Ben non, c'est pas vrai, je dis de la merde, là, mais... Tu sais, c'est un peu pareil, genre, t'es intimidé parce que tu fais, oh Chris, ok, lui... il est rendu ailleurs que moi, et pourtant, c'est pas nécessairement vrai. Là. Mais moi, puis je veux te poser la question, moi, je l'ai senti à plus qu'une reprise. C'est tombé dans l'Ouest parce que j'ai eu mes 30 ans dans l'Ouest, je pense pas que c'est typique de l'Ouest, mais où j'ai dit que j'avais 30 ans, puis le regard dans son visage avait changé, puis il y a 2 mois, j'avais 29, puis elle m'aurait jamais regardé de même. Juste parce que j'ai changé de dizaine. Voyons donc. Ouais, puis le pire, c'est que j'essaie de me mettre à leur place, puis j'aurais réagi semi la même affaire. C'est un gros deal de changer de 2 à 3, tu sais, avant. Mais mettons, là, si ça fait t'as genre 25 ans, puis tu parles à une fille, puis là, tu dis, t'as quel âge? Elle dit, j'ai 30 ans. T'es-tu un peu intimidé ou tu t'en calisses? T'en calisses? Ben, moi, pendant longtemps, ça fait déjà très longtemps dans ma vie que quand que je me fais questionner sur mon âge, puis pour ceux qui me connaissent bien, pour ceux qui me côtoient beaucoup, c'est une réponse qui est fixée dans le béton. Tu me demandes quel âge que j'ai et je réponds toujours que j'ai l'âge d'aimer et d'être aimé en retour. Puis là, si la personne qui m'a questionné insiste pour savoir quel âge que j'ai, là, je vais dire la réponse. Ça frappe. Mais sinon, le nombre de fois que je me suis fait poser cette question-là, que j'ai répondu ça, puis j'ai juste une réaction super drôle, à part à rire, ou à faire une petite émotion. Ben après ça, j'ai le goût de dire que beaucoup plus souvent, je me suis sauvé de dire la réponse, puis pas que je suis pas à l'aise avec ça, mais que pour moi, je m'en fous dans tous les cas. Si pour moi, c'est pas important, je suis pas obligé de te le dire. Si tu insistes à savoir, je vais te répondre forcément, mais sinon... Est-ce que c'est un réflexe qui t'est apparu ça fait vraiment longtemps cette que année? Non, ça fait quand même un bout que je fais ce cas-là. À peu près, donc. Depuis que j'ai vu Moulin Rouge, là, c'est une réplique là-dedans. Ça fait du sens. Le gars, il connaît ses films en assis, là. Tabarnak. Ok, non. Moi, j'ai remarqué vraiment à 30 ans, mais c'est pas que je le cache. Si on me le demande, je peux pas vraiment m'enfuir. Je veux pas commencer à mentir sur mon âge. Mais c'est juste qu'avant, c'était pas nécessairement un problème de le dire straight flush, même sans qu'on me le demande en passant, j'ai tel âge, tu sais. Puis à 30 ans, je me suis juste rendu compte, tant que ça se pose pas la question, on garde ça un mystère, tu sais. Puis je sais juste parce que c'est de la manière qu'on me voit. Puis dans l'Ouest, j'ai eu la chance ou malchance, je sais pas, c'est bizarre d'être dans une frat house. Puis dans l'Ouest aussi, ils graduent beaucoup plus vite, plus tôt. Fait que tu sais, à l'université, moi, je me souviens quand j'étais là, la majorité des gens étaient dans un bac autour entre 22-23. C'est très rare les 21, c'est possible. Mais c'est plus 22-23 jusqu'à 25. C'est comme plus début / mi-trentaine. Du 26-27, j'en ai eu un peu, mais moins. Mais dans l'Ouest, t'es dans la dernière année, tu fais ton stage, puis t'as fucking 22, genre. Ça me choque un peu. Fait que quand j'étais avec du monde de même, il était autour de, genre, avant 25, des fois. Puis moi, ça me dérange pas, tu hang out, puis genre, jouer au volleyball, t'as pas besoin d'avoir fucking 28 pour jouer avec moi pour ça, là. Mais je sens que des fois, gars, filles, s'ils traînaient avec moi une couple d'heures, puis qu'ils la prenaient 4 heures plus tard, ça passait le 30. Mais si en partant, ouais, c'est pas la même chose. T'as été étiqueté, genre, puis c'est fou parce que j'ai vécu aussi dans l'Ouest quand j'avais 29, puis ça dérangeait zéro, parce que j'étais pas dans le 3. C'est fou, hein, quand même. Mais moi, en fait, ben, je sais pas, là. Toi, ça fallait dans ta famille, mettons, c'est quoi, là, à quel point t'es le plus vieux, le plus jeune, à travers tes frères et sœurs? On est 8 dans la famille. Okay. L'aînée, elle a eu 41. J'espère que je me ferai pas chicaner après l'écoute de ce podcast. 41, puis le plus jeune aurait 14. 15. Moi, je me suis élevé comme un bébé. Ouais, mais là, c'est un adolescent, là, puis... il y a à peu près l'âge qu'on avait quand on s'est rencontrés. C'est-tu lui qui fermait les lumières dans la vidéo de Joe Louis? Ouais, c'est lui. Ah ouais, c'est lui!
vous vous rappelez de ça? Ah, ça, c'est un beau souvenir, un très beau souvenir. Je pense qu'on en a parlé Hey, dans il y un a autre podcast. 14 ans Hein? aujourd'hui qu'on était écœurés des Joe Louis. Oui, exactement, parce que Tout le monde. on en a parlé dans une coupe de... On a une écœurette aiguë des Joe Louis parce qu'on a gagné des coupons à Ouais, profusion. on a eu ben trop, là. Je veux dire, on s'est séparés à 4 puis on Oui, avait trop. On les en quatre, avait tu sais. trop, puis c'était dans le temps où ils sortaient les jumbo, puis c'est pas écrit sur le papier, tu peux pas prendre les jumbo. Fait que tu prenais le jumbo tout le temps pour rentabiliser le ticket, mais c'était rendu, man, je pense qu'on devait en pusher, man, pour se rentabiliser. Moi, à la maison, on en avait tout le temps, on en a mangé pendant au moins la moitié d'un an, puis après, honnêtement, on disait, veux-tu un Joe Louis? Puis on me le disait, puis j'étais comme Pinocchio qui avait fumé tout son cigare, je le verre direct, là, puis j'étais pas bien. Pinocchio qui a fumé tout son cigare. Ben, t'as jamais vu le film Pinocchio? Ben, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu, mais je me rappelle plus. Il arrive à un moment Ils fument des donné... cigares, c'est des enfants, puis ils fument des cigares. Fait que là, ils fument, là. Ben, c'est comme une place où ce que, genre, les enfants, ils ont le droit de vivre comme des adultes, là. Puis là, ils fument un cigare, hostie, comme s'il y avait rien là, puis là, il vient tout vert, genre. Il est Ouais, malade. C'est tout le monde de bois. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que, tu sais, il y a des petits poumons roses, là, c'ti, bon temps de salle. Fait que là, il pogne un esti grosse puff, puis là, il vient tout vert, il fait le pas pantoute, parce que ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Oh, wow. Fait que, ouais, c'est ça. C'est Ben, ça, je me la rappelais réponse. pas de ça, je me rappelais qu'il se perdait dans une baleine. Puis toi, les Joe Louis, t'es-tu Je me capable? suis écœuré aussi. Là. C'est bon, c'est- moi, je peux plus en manger aujourd'hui. J'ai 30 ans, ça fait 9-10 ans que j'en ai pas mangé. Si on en a fait une, je pense que j'ai dit non. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Puis moi, c'était juste tu sais, un dommage collatéral de Marcos, puis je suis tannée aussi, là, tu sais. C'est Ben, je pense qu'on vraiment- avait eu 200 coupons. Tu sais. Imagine que tu donnes. Mettons que 200 boîtes de Joe Louis. t'es un enfant de 14, 15, 16 ans, whatever âge qu'on avait, puis disons qu'on avait été une seule personne à le gagner, tu sais, ça aurait été à vie qu'on aurait condamné l'existence de cette personne et de tout son entourage à ne plus vouloir manger de Joe Louis. Là. Forcément, donner 200 boîtes à quelqu'un du même produit, c'est pas nécessairement un cadeau. Là, En plein pendant le release des boîtes Jumbo. faut le rappeler, ouais, c'est ça. Parce qu'on avait, c'est ça, pas mal 50 chaque, puis au début, on trouvait ça fou en se disant, hey, crime, c'est Noël, mais non. C'est vite tourné au vinaigre. Ouais, à la 50e boîte, t'es tanné. Mais moi, c'est ça, ce que je voulais dire avec ça. 14-15 ans, Pada, ouais. Fait que toi, t'es comme, genre, dans le milieu-ish. Pas mal milieu-ish, ouais, exact. Ouais, ok. Non, c'est ça, parce que moi, ben, vu que je suis la plus jeune, j'ai l'impression que, comme toute ma vie, j'ai tout le temps eu l'impression que moi, justement, j'étais la petite jeune. Parce que, ben, c'est ça, là, je suis la plus jeune de mes frères et sœurs, puis je sais pas, ça a tout le temps été comme ça. Puis là, on dirait que maintenant, justement, je suis rendue à 24 ans, puis... comme ben mon cercle d'amis veut pas genre tu sais quand tu sors du secondaire ben tes groupes d'amis commencent à varier en âge parce que quand t'arrives au cégep ou à l'université t'es plus limité à genre cette année-là c'est cet âge-là puis ben j'ai dans mon groupe d'amis vraiment proche je pense que je suis la plus vieille peut-être pas tout à fait je pense qu'une de mes amies qui est plus vieille que moi elle a genre un mois de plus que moi ok fait que la plupart des gens sont plus jeunes que moi puis on dirait que ça c'est quelque chose qui est vraiment bizarre de changer de rôle tout à coup de genre être tout le temps le bébé à genre être tout à coup genre la doyenne. Genre. Puis je suis juste comme on dirait que c'est un concept qui est tellement genre bizarre pour moi là, genre mais faut que je m'habitue, mais on dirait que genre je sais pas, j'arrive à 24 ans puis j'ai un coup de vieux puis je suis comme je devrais pas avoir un coup de vieux à 24 ans. Là. Genre c'est pas normal. Là. C'est vraiment juste parce que toute ma vie, j'ai été considérée comme le bébé puis là c'est bizarre là, c'est comme genre je pense pas que c'est normal que j'ai un coup de vieux à cet âge-là. Mais bon, J'imagine comme tous les derniers de toutes les familles, probablement. Ouais, peut-être. Peut-être, parce que tu sais, c'est ça, là. T'es tout le temps, justement, t'es l'enfant, t'es plus jeune, t'es... Je sais pas. Puis tu sais, en plus, veux pas, tu sais, en plus, ben, comme, tu sais, dans ma famille, comme, bon, c'est sûr qu'il y a, tu sais, notre demi-frère et demi-sœur, mais comme, ça reste que, mettons, genre, comme, entre moi et mes frères, qu'on a les mêmes parents, j'étais la plus jeune et la seule fille, fait que je pense que ça a beaucoup joué dans comment j'ai été traitée, là, dans ma vie. Puis vous avez combien d'années de différence? 2? 3. 3 avec Felipe. Puis Louis. Puis avec Enrique, excusez. Marcos. 4. Ouais, c'est ça. C'est ça avec moi. Ok. Ouais, c'est genre 3, 5 avec celui qui prend son bain et 6 avec toi. Qui prend son bain. Ouais. Ouais, il prend J'adore toujours ça. son bain. Ouais, Ouais. ça fait du sens. Ouais, voilà. C'est un gars propre, si tu veux qu'on te dise. Mais oui, regarde. il aime vraiment ça. Lui, l'hygiène, là, c'est son trip. Toujours quand on fait des podcasts. Ça Toujours. tombe mal, mais tu sais, en même temps. Écoute, hein, c'est la vie rendue là. C'est ça. Mais oui, fait que fin de la parenthèse. Ouais. Donc, toi, t'es un gars créatif. Et donc, tu t'exprimes à travers la nourriture, entre autres, mais j'ai cru comprendre qu'on a renouvelé nos vœux, que tu faisais de la poétrie maintenant. T'es un grand poète.
Un grand poète, je sais pas comment on mesure la grandeur de l'art que je produis, mais définitivement que je suis un écrivain. Puis que je caresse. Ah. Ouais, c'est ça, je caresse l'idée d'être un jour publié. En ce moment, que ça s'enligne, c'est un recueil de poésie et / nouvelle littéraire. Fait que, ouais, c'est quelque chose que je trouve super appréciable. C'est sur Instagram, là, ss.poésie, pour ceux qui sont curieux. OK! C'est ça, j'ai, je pense, une 50aine de posts. Là-dedans, ça s'en va dans... Ça peut être des inspirations quotes que vous pourriez peindre et mettre dans votre cuisine parce que c'est aussi beau que live, live, laugh and pray. Ça peut être aussi des choses un peu plus érotiques. Il y a quand même, je dois le mentionner, un réservé que c'est un auditoire minimum 18 ans et plus là, parce que c'est suggestif parfois. Suggestif comment, mettons? Bon, je peux faire une lecture. Ah oui, let's go, on veut une lecture dramatique d'un poème, please. Ouais, ça va être ça. Mais pendant que tu cherches ton truc, je vais peut-être te laisser parler un peu en disant parce que du souvenir que moi j'avais, t'étais pas quelqu'un qui s'intéressait tant au poème. Quel peut-être truc de la vie ou quelque chose t'est arrivé pour te dire fuck, moi je fais des poèmes en esti puis j'ai fait érotique en plus, mon tabarnak. Ouais, qu'est-ce que J'adore la question parce que je me suis moi-même posé cette question-là à un moment qui s'est révélé à ma vie important. Je viens d'un milieu où c'est que mes parents sont relativement cartésiens dans leur éducation, mais dans leurs valeurs à eux-mêmes. Okay. Et donc, à chaque fois que j'étais en contact avec quelque chose de nouveau, la manière que eux le présentaient, l'expliquaient, parce que forcément, tu poses la question à tes parents, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Puis eux, c'était tout le temps avec le pragmatisme, le côté logique, le côté résultat qui venait avec quelque chose. Et donc, l'exploration de l'art n'a pas été favorisée dans ma famille par l'éducation de mes parents, pas par mauvaise volonté, plutôt que ça n'a pas de but, entre guillemets, versus, tu sais, faire un doctorat pour être médecin, là. À moins que tu sois violoniste ou pianiste. C'est ça, c'est pour faire une carrière, c'est pas juste pour avoir du fun. Ben, fait que là, en vieillissant, je me suis rendu compte que de mon côté, dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui est expressif, mais qui est émotif aussi beaucoup. Puis on m'a outillé à être cartésien puis à être pragmatique, mathématique, alors que c'était me dénaturer d'une certaine manière. Sans dire qu'ils ont mal fait mon éducation. Tu sais, je suis un peu bizarre, mais sinon ça va bien. Là. Mais c'est fonctionnel. Aujourd'hui... ouais, fait qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je me suis permis de me regarder avec bienveillance, mais aussi de me permettre de faire tous ces petits balbutiements-là, ces premiers pas-là, envers la création. Et donc, la poésie, c'est un de ces bébés que je suis en train de nourrir. Oh. Okay. Ça, c'est poétrique en assis déjà. Comment qu'elle dit, là? Fait que ss.poésie, t'avais dit? ss.poésie, ouais. Ça fait combien de temps à peu près que tu te lances là-dessus? Ça fait à peu près 1 an que j'ai lancé mon premier, je peux le dire, le 24 mars 2020. Fait que tu peux voir que le gars était vraiment horny pendant le premier épisode du la pandémie, je te file. 24 mars, ça fait 10 jours qu'il est tout seul à la maison. Ouais, c'est ça, parce que c'était quoi? C'était genre le 13 mars, je pense que c'est le premier lockdown, là. Hey, 11 jours, là. 11 jours, le gars, il se tient plus. Puis on a parlé de dating digital, excuse-moi de te couper, mais là, nous autres, on est 2 gars, je vous l'annonce aujourd'hui, on n'est pas sur Tinder. Fait que nous, la COVID, on l'a vu. C'est ça. Sais-tu, dans ta description, Tinder, whatever... Je viens de dire qu'il y en a pas. Je ne suis pas sur ces choses-là. Ouais. T'es pas sur... Ok, c'est ça. T'es vraiment poétrique dans l'âme. Et sinon... Si, pas question que j'adhère à ces insanités-là de démons sales. Ok, parfait. Ben, sinon, d'abord, parce que là, tu viens de me feinter ben raide. Ben, regarde, on a parlé de cours de guitare, mais pas pour les bonnes raisons. Dans le fond, tu prends un cours de guitare, mais tu dis, dans le fond, moi, je veux jouer au camping ici, puis je veux que ça pointe les petites gurts. T'es-tu genre de gars qui a fait de la poésie, mettons, plus pour le côté séductif, ou vraiment la poésie te passionne? Ben, c'est définitivement quelque chose qui est banal, communiquer. Parler à quelqu'un et dire bonjour, on fait ça tout le temps. Interagir avec d'autres personnes, on a besoin d'une certaine intelligence sociale. À partir du moment que tu veux embellir cette structure-là, puis l'utiliser à des fins qui vont bénéficier ou non peut-être de caresses nocturnes, ben c'est un bonus, là. Ça répond à ta question. Caresses nocturnes? Regarde, on va le prendre, tu sais. Ouais, mais non, c'est... je me comparais en mi-chemin entre le gars qui veut ramasser une guitare pour faire un peu de camping, mais qui va aussi
peut-être à la station de service dire coucou à quelqu'un, puis qui va tirer son épingle du jeu en disant de quoi de drôle, tu sais. Ou peut-être survivre dans une situation... Attends, j'ai quelque chose à raconter, Carlis. Un gros 3%, c'était important. Attends, Chris, j'ai un poème pour toi. Avant de me crisser une balle dans le noix, là, j'ai quelque chose à te raconter. Tu m'as lancé la perche, là, c'est assez, là, je me lance. Fais-nous un ok, je suis passage. prête. Lis-nous Ok. un passage. Mes doigts se baladent sur le clavier de mon téléphone. Ils s'imaginent valser sur les courbes de ton corps et dans le creux de tes hanches. Alors que toi, dans l'ombre, ton dos se cambre au contact de tes mains qui jouent à se prendre pour les miennes. Alors que tu mords tes lèvres, en soufflant mon nom, je peux t'entendre percer le silence de la nuit. Hey, ça, c'est un sexto. Ça, c'est un sexto. Right? Ouais, on peut l'appeler comme ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mettons, tu me textes ça par erreur pendant une nuit, ça. Ben, si je peux te répondre quelque chose, ça sera jamais quelque chose que je texte en erreur. Ouais, I mean, il y a beaucoup de thought into it là, pour être pas sûr à qui tu l'envoies. Mais là, si tu quand l'envoies même. par accident pis t'as mal, whatever, t'as mal envoyé, moi je dirais pour me rattraper. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, exactement, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je viens de voir ça sur... Hey, c'est cute à voir, hein? C'est pas pire, hein? Ouais. J'allais envoyer ça à quelqu'un, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est bon, ça. Les gars, ouais. J'allais regarder ça. Fait que, puis donc t'as publié à peu près pendant la COVID, mais t'as commencé avant, I guess. Parce que ça t'a pris un certain... Tu sais, au début, tu devais pas nécessairement avoir la confiance. Est-ce que t'es allé direct, genre, oh oui, moi j'ai écrit mon premier poème direct sur Instagram? C'est exactement ça que j'ai fait, ouais. Ouais. Ah ouais. Shit, Voulez-vous t'es game quand que même? je vous fasse la lecture de mon le premier-né? Premier, vas-y. ok, go. Ben gars, on va faire un petit contraste. Shoot le premier, shoot ton plus récent. Ok. T'es-tu game? Ouais. Yeah game, mesdames et messieurs. Les soirs comme ce soir sont ceux qui me manquent le plus. Nos échanges sans fin, nos silences qui veulent tout dire, ta douce voix qui murmure que je te rends folle. Le temps file alors que nos esprits se réchauffent et nos corps du même coup. Je décris ta chair et ce que je lui ferai. Tu soupires encore et toujours ton excitation. Mes mains caressent mon corps et souhaitent être les tiennes. J'ai le souvenir pas si lointain où tout semblait possible. J'ai le fantasme que demain, tout le sera à nouveau. Que 24 mars 2020, mon premier texte. Qui s'appelle? Il y en a beaucoup de Untitled. Je ne suis pas en mesure de toutes les titrer. Comme les musiques d'arabe, dans le fond. Ok, Dans les années sure. 2000, ouais, il y avait full de Untitled. Untitled, ok. Quand tu crées au volume, forcément, ben, tu sais, ça fait ça. Là. Ouais. T'en as combien, excuse, de poèmes comme publiés? Publié, j'en ai 50... 53. J'ai des questions concernant la publication, mais je veux que tu lises ton dernier avant. Oui, c'est ça, pour avoir le contraste. Ça. Et le dernier, ce serait... La beauté de ta peau n'a d'égal que les constellations qui la parsèment. Aristote a eu sa carte stellaire, heureux d'avoir la mienne. J'aimerais leur donner un sens, alors que je les lis les uns envers les autres. Parviendrai-je à y trouver le nord, car le temps s'immobilise à tes côtés? Parviendrai-je à y trouver un sens, car la voie lactée n'a qu'à aller se rhabiller? Oh, tabarnak. Ça, c'est très explicite. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, la seule intention que j'ai, c'est de décrire la nudité du corps qui était présente devant moi, puis toutes les grains de beauté que je pouvais remarquer. Je trouve que c'est une image qui est très puissante. C'est peu sexuel plutôt que de juste lancer tous les éloges possibles à la beauté d'un corps. Moi, je te mentirais pas qu'après la première fois que tu te dis, je pensais genre ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles pour les mettre dans tes J'ai focusé là, je me suis retenu de rire, puis après, j'ai pas été capable de me concentrer sur ça. Mais ouais. Mais vous l'avez entendu? Oui. Bon. Fait que ma question était, tu t'es publié dès le premier, Ouais. mais ça en général, tu sais, même nous autres, le podcast, là, on a commencé à publier notre premier en novembre. En novembre, oui, ça fait... Ça se rapproche du 1 an, quand on y pense, hein? On est en septembre, là, ça fait presque un an, mettons. Au moment de l'enregistrement. Notre caméra. Ouais, ta caméra, exactement. Mais c'est en novembre, mais nous, on a commencé en mai. Puis avec le gars qui prend son bain, puis éventuellement, quand on a décidé de se publier, il se trouvait pas assez propre finalement. Fait qu'il est parti prendre son bain. Mais, De façon éternelle pendant 10 mois jusqu'à maintenant, toujours à ce jour. Ouais. mais ça nous a pris de la pratique,
Puis oui, on s'est amélioré côté technique, mais on s'est surtout donné de la confiance. Tu sais, on savait pas trop à quoi se comparer. Moi, puis le mêlé en chef, on n'écoutait même pas de podcast avant d'en faire. Honnêtement, on s'est mis au fur et à mesure. Fait qu'il y avait juste Eva puis Gab qui en écoutaient un peu. Fait qu'on savait pas trop comment on allait sonner. Fait que ça nous a pris comme un 4-5 mois de pratique avant de se lancer. Mais toi, t'as écrit le premier puis t'as dit « Fuck it, je fais un Instagram puis j'y vais, je m'en calisse ». T'es quand même game. Ben, le premier, c'est que... il est arrivé un certain moment dans ma vie que je faisais un reverse Cyrano de Bergerac. Et donc, j'écrivais des trucs que je présentais à du monde pour dire « Hey, check ça, là, je pèse sur Enter, c'est ben trop. Ça n'a pas rapport d'envoyer un sexto de cette façon-là. » Et j'adorais amuser mon public, mes amis proches, avec la manière que j'interagissais. C'est de l'humour avant. Pas tant de l'humour que plutôt, j'ai vraiment écrit de quoi de très intense. Puis par exemple, souhaite créer l'image de faire naufrage dans le fond de son œsophage, mais je veux l'écrire de la manière la plus poétique. Un naufrage dans le creux de son œsophage. Hey, ça, C'est la manière de parler de Deep Throat, pareil. C'était du bonbon, ça. Ben là, tu sais, c'est cru, c'est graphique, mais je pense que c'est romantique dit comme ça. Ben, Parce que je vais te fourrer dans la tête, il y a rien de beau là-dedans. Là. On va se le dire, là, il y a rien de beau, là. C'est sûr que c'est moins romantique dit de même, mettons. Et donc, à force de faire ce genre de coup-là quand je textais une ou une autre, ben, j'ai commencé à écrire simplement des textos que je n'ai jamais envoyés à une camarade ou à une conquête présente ou passée. Puis quand c'est devenu un cimetière de textos inavoués, puis que j'ai vu le potentiel de ça... Tu trouvais que c'est du waste, tu sais. Comment? Tu trouvais que c'est du waste, un peu du gaspillage. Ouais, parce que je trouvais ça beau de l'écrire, mais je savais que de l'envoyer, c'était juste hors contexte, puis pas nécessairement requis non plus. Fait que après ça, ben, en accumulant ce genre de texte-là, d'un côté, c'était aussi s'exprimer, puis de mettre des mots sur ses émotions. Puis à partir de là, je me suis dit, crime, il y a vraiment des belles affaires que je peux écrire, où il y a des gens qui peuvent profiter de ce que j'écris, et à partir de là, ben, j'ai fait mon travail. Que la création de l'art, c'est juste pour faire de l'art. Ça n'a pas besoin d'être mon but à moi, plutôt que la personne qui va l'observer, elle, comment qu'elle va se sentir, puis qu'est-ce qu'elle va retenir de ça. Est-ce qu'elle va, mettons, follow la page? Est-ce qu'elle va prendre un cours de littérature? Est-ce qu'elle aussi, ça va susciter l'envie d'écrire de son côté? Je dis elle. J'ai juste l'envie de lire plus. Lui. Exact. Fait que ça, c'est deux affaires qui appartiennent à la personne, à l'auditoire. Mais moi, de mon côté, si je crée dans l'absolu une pièce d'art, au-delà de ma mort, s'il reste un vestige de mon existence, ben, c'est une certaine manière de devenir immortel. Puis je trouve que c'est une super belle ambition à pourchasser. Ah, être immortel. Ouais. Fait que est-ce que t'as l'ambition d'un jour être cité, mettons? J'adorerais que quelqu'un se fasse tatouer quelque chose que j'ai écrit. Ouais. Oh. Une petite quote. Entre autres, l'œsophage dans... Un naufrage dans le fond de l'œsophage. Hey, ça, là, moi, là, ça me tente pour mon prochain tatou. Naufrage dans le fond de l'œsophage, chaque samedi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 2020. SS, poésie. C'est pas poésie. Crime. Lui, on se trouvait des grands poètes. MC Brokenback, il va aller se rhabiller en esti. Ouais, parce qu'on a fait un épisode sur la poétrie. On parlait justement du fait que Chris, on avait... Tu sais, on a tous eu un petit peu une initiation à ça au secondaire, puis au primaire, en secondaire, français, puis tout. c'est Mais on ça. n'a aucun skills vraiment, autre que juste dire, bon, ben, genre, j'ai envie de déconner sur un sujet quelconque. Fait que, Chris, Je me demande qu'est-ce que ça donnerait si je faisais un poème, mais de façon sérieuse, parce que je pense pas que j'ai fait ça dans ma vie. Il y a plusieurs exercices qui existent sur Internet qui peuvent favoriser, ou en tout cas donner les lignes directrices qui vont vers là. Un des exercices qui est le plus, entre guillemets, brainless que j'adore faire, c'est tu vas prendre entre 4 à 8 mots sur un random word generator, puis tu vas juste écrire à travers les 8 mots que tu vas avoir. Fait que tu vas vraiment sortir. C'est un peu ce qu'on a fait. On a fait un exercice, nous autres aussi. On a pris un random word generator. C'est juste que nous, on s'écrivait des poèmes en décrivant ce mot sans le dire. Pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode-là, vous êtes mieux d'aller l'écouter. C'est l'épisode, je me souviens plus quel numéro, mais c'est la poétrie. Écoutez-le, c'est très bon. Ouais, très bon. Mais Chris, en tout cas, peut-être, qui sait, un jour, je pourrais te convoquer en rap battle. Voilà, c'est vraiment une autre affaire. Rapper puis écrire des sextos un petit peu funky, c'est pas la même chose, mais Écoute, ça va faire si plaisir. tu mets dans le même état d'esprit que MC Brokenback, c'est-à-dire dire de la merde puis pas se prendre au sérieux, tu vas être un challenger. Là.
C'est sûr que... Si tu mets toute ton âme là-dessus, par exemple, ouais, c'est peut-être une autre game. Faudrait qu'on se fasse Parce que un poetry battle, j'ai all of us pas together. spécialement de talent pour le chant. Puis, mais tu sais, tu chantes pas. C'est comme. C'est juste y aller un peu de. Ouais. Hein. Puis honnêtement, moi, ma technique, là, j'écoutais des musiques, genre des beats différents. Puis j'essayais un peu des textes random. Puis après ça, j'essayais de le faire fitter. Fait que, bref, en tout cas. Ben sinon, écoute, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus. Ouais. Fait que allez checker ss.poésie. Merci, oui. Merci, Sophanette, d'avoir été des Ouais, nôtres. merci beaucoup. Très, très content de t'avoir parmi nous. Donc, merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Red Circle, YouTube, Spotify, puis on se dit... Google Plus. Non, Ouais, parce que Google, on non. dirait, maintenant depuis ton écran vert derrière toi, c'est plus difficile à s'en souvenir. D'habitude, Hein? si là, vous allez tous savoir ma technique, là, mais je lis sur mon, mon green screen, mais là, j'ai plus de repères, tabarnak. Je suis rendu à Cibière, fait que... Anyway, dans tous les devient un peu cas, difficile. vous regarderez dans la description, il va y avoir tous les liens pour tous nos réseaux sociaux. Tout est là. Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine! Bye bye! Salut les belles.